Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Théoriquement, si toutes les planètes sont bien alignées et que mes transferts d'émissions enregistrées fonctionnent, eh ben nous sommes le 18 février ce matin. Et j'ai avec moi Jean Morissette, chroniqueur de l'émission Les Faits maudits. Et ensemble, nous allons aborder, de la même façon que le mois dernier, on a abordé la psychométrie. On a découvert quand même des choses assez étonnantes de sa part. Aujourd'hui, on va parler de Nikola Tesla et Arthur Matthews. Pour les gens qui ne sont pas habitués et qui se demandent qu'est-ce que Nikola Tesla fait dans une émission sur les faits maudits, c'est que derrière ce personnage-là, qui est associé de très très près à souvent, on va dire l'énergie libre, mais l'électricité aussi, parce que c'est quand même l'inventeur du courant alternatif, faut pas le perdre de vue. Ça c'est une chose, mais il a aussi participé à... Il y a des événements dans sa vie qui sont étranges, qui sont liés aux phénomènes extraterrestres, mais il y a aussi Arthur Matthews, qui est un personnage local de la région de Québec, qui lui aussi serait associé à tout ça. Bref, on va faire le ménage là-dedans. Voilà. Pour ceux qui sont habitués, ben c'est le fun parce ils savent de qui on parle. Peut-être pour nos amis européens, c'est moins Arthur Matthews et qui sort. Ben c'est ça. Ce sera l'occasion de le découvrir, mais ça fait certainement partie des faits maudits, ça c'est certain. C'est sûr. Donc, Jean Morissette, bienvenue. Merci. De nouveau. Salut, Jean. Et on sait qu'on se retrouve au mois de mars en direct cette fois-ci, mais comme on est au mois de novembre, t'as aucune idée de quoi on va se parler à ce moment-là. Et voilà. Bon. Je vous répète en passant, je voulais pas oublier de vous demander, de vous rappeler, c'est toujours la même chose. Si vous aimez ce que vous entendez, partagez-le. Faites-le savoir, faites-le connaître, envoyez ça à vos oreilles. Ils ont parlé de Matthews à cette émission-là, ils ont parlé de Tesla, Plingo. Moi, je veux que Les Faits maudits soit une émission qui fasse partie de la culture métaphysique, paranormale et ufologique du Québec. Je pense que c'est important parce que les choses qu'on découvre dans cette émission-là, c'est le fun à mort. On a juste à penser à tous les invités qui sont passés depuis. Oui. Et ceux à venir. J'ai pas fini, moi, là. Tu commences. Oui, exact, je commence. Et et pour partager cette émission-là, la meilleure façon de le faire, c'est d'inviter vos amis à envoyer-leur le lien, d'inviter vos amis à consulter le site 969fm.ca et d'aller sur le podcast et le titre de l'émission, Les Faits maudits. Vous regardez la date et avec ça, vous savez exactement à quoi vous en tenir. Parce que c'est la date qui est il n'y a pas de titre d'émission, c'est Les Faits maudits, mais il n'y a pas de sous-titre. Ça marche avec la date. Exact. Ça, je sais pas si à un moment donné, ça pourrait être différent, mais je pense pas. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Pour l'instant, on y va avec Jean Morissette. Bon, ben Jean, écoute. Moi, Tesla, je connais ça. Je connais l'histoire. Je connais l'histoire de Matthews. Je connais plus l'histoire de Matthews que celle de Tesla. Je pense que oui. Et ça fait partie de ma culture ufologique.
Et on s'en est parlé il y a quelques années et il y a des bouts qui me manquaient, puis j'ai emprunté je t'ai demandé si je pouvais reproduire des... Ah oui, tu m'as même fait l'honneur de prendre une partie de mes recherches dans un de tes livres. C'est ça, enfin, c'est ça. Moi, je t'ai demandé... J'étais fier. Non, enfin, j'étais fier. Moi, j'étais bien content, en tout cas, parce que c'est des bouts qui me manquaient. Et je trouvais ça intéressant de voir ça. Puis ça, je pense que ça concernait le père Bernier aussi. Voilà. Que l'on va parler tantôt. Ah ben oui, absolument. C'était pas n'importe qui. On va y aller mollo, on va y aller étape par étape. C'est ça. Pour pas perdre le monde, parce que c'est vaste. Oh mon Dieu. C'est vaste. Après 2 heures, on pourrait en parler encore c'est ça, très longtemps. C'est ça. Alors, on va essayer de tout résumer ça, mais d'y aller étape par étape. Puis, on va faire comme si on parlait à du monde qui ne savent pas trop de quoi on parle. Okay. Ça, je pense que c'est la meilleure façon. Puis, en tout cas, si je vois que tu t'en vas des étoiles, je te ramènerai, moi, là. Bon. OK? Yes. Alors, vas-y, mon ami. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Moi, ce que j'aime de ce cas-là, c'est que c'est local. C'est pas à l'autre bout du monde. C'est pas quelqu'un que l'on peut ne pas connaître. Non, c'est vrai, c'est sûr. C'est local. Lac-Beauport, hein, tout le monde connaît ça. C'est ça, exactement. Arthur Matthews, qui a écrit un livre en anglais qui s'appelle The Wall of Light. Oui, le mur de lumière. C'est ça. Était un disciple, entre guillemets, là. Lui était électricien pour le Canadien ingénieur Pacifique. Électricien, ouais. Ingénieur, c'est ça. Et il a eu l'honneur de rencontrer Nikola Tesla, qui l'a initié à des trucs électriques qui étaient pas connus. Donc, l'énergie libre, la plupart du temps. C'est un homme qui a créé... ça, c'est contesté, hein, tu le sais, ça. Il y en a qui contestent ça, qu'il l'ait rencontré ou pas. Moi, il y a un type qui m'écrit une fois par année, me faire part de ses recherches là-dessus. Est-ce qu'il l'a vraiment rencontré, oui ou non, puis ainsi de suite. Alors, il y a encore des gens qui disent non. Tesla n'est jamais venu au Québec. Il y en a qui disent oui. Alors, mais disons que pour l'instant, c'est contesté, ça. Mais je vais t'avouer, Jean, moi, j'ai fait des demandes via la loi d'accès à l'information. OK. Au nom de Nikola Tesla au Québec, au Canada, et j'ai jamais rien trouvé. Ça veut pas dire qu'il est pas venu. Mais t'as jamais rien trouvé qui prouve qu'il est venu au Canada. J'ai jamais rien trouvé de physique. Je voulais te demander une lettre ou est-ce que tu penses que ça fait partie d'un petit complot pour pas que... Non, s'il est pas venu. C'est ça. Mais non, je crois pas. Moi, je suis pas conspirationniste, tu le sais. Oui. Moi, un petit peu. Hein? Moi, un petit peu. Ouais, mais pas moi. Je suis méfiant. Est-ce que Nikola Tesla, l'inventeur du courant alternatif, est venu à Québec? Est-ce qu'il a été hébergé chez Matthews, comme certains le disent? Non pas au Lac-Beauport, mais sur sa résidence qu'il y avait quelque part dans le bas de la ville de Québec. Sur la rue Saint-Joachim. C'est ça. Ruth Matthews, sa sœur, que j'ai rencontré, est pas capable de le dire. Okay. Elle est pas capable de le confirmer, de dire oui ou de dire non. Tu sais, mais elle dit qu'il rencontrait du monde, mais elle n'est pas capable, elle, de dire si oui ou non. Une de ses filles a été interviewée également, et elle non plus, elle ne sait pas si Tesla était spécifiquement là. Je pense que je me suis fourré, je t'ai raison, c'est la fille que j'ai rencontrée d'abord, parce que je pense que sa sœur est morte depuis longtemps. Ça, je sais pas. Ouais, c'est Ruth. Elle, je connais pas. Ouais. Bref, il n'y a pas de preuve physique de la venue de Tesla. Ce qui veut pas dire qu'il est pas Québec. venu. C'est ça, exactement. Vas-y, continue. Parce que dans son livre de The Wall of Light, l'introduction aurait été faite par Nikola Tesla. Oui, c'est ça. Exactement. C'est écrit, c'est une intro. C'est écrit noir sur blanc, ça semble cohérent avec ce que lui écrivait, parce qu'à un moment donné, il a écrit sa propre autobiographie, et ça semble correspondre, si on va aux tournures de phrases, ça se ressemble drôlement. Maintenant, pourquoi ce serait si important que Tesla soit venu au Québec? On pourrait prendre un peu de temps, maintenant là, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on s'en va avec ça, puis on s'en va avec l'observation du vaisseau extraterrestre par Matthews, oui. Son Tesloscope là, que j'ai eu l'occasion de voir. Ben, la fameuse photo, c'est de toi, ça. C'est ça, c'est moi ça. Et bon, alors ça, c'est une chose. Maintenant, qui est Tesla? Parce que il faut quand même en parler, là, pour donner une idée de la magnitude du personnage, là, savoir à qui on parle. Nikola Tesla, aujourd'hui, si tu permets, aujourd'hui,
il est plus connu maintenant que dans mon temps. Oui. Parce que Tesla Motors a mis, Eldon Musk, si je me souviens bien. C'est celui là qui a envoyé SpaceX sur Mars, là, puis ainsi de suite. C'est lui qui a mis au point le véhicule qu'on connaît tous. Il est brillant, le gars. La Tesla. La Tesla. Regarde, j'en ai 2 dans le garage chez nous, là. Pas à moi, mais dans le garage du condo. OK. Bon. Et, tu sais, une voiture électrique, c'est super, magnifique, mais cher, là. Et il y a toute l'aventure des Tesla Motors, la Tesla qui se conduit tout seul. Ils viennent il y a quelques mois, étant donné qu'il y avait un petit problème financier, ils ont sorti la Tesla 3, qui est plus petite, plus abordable, très électrique, 100%. C'est ça. Puis la première journée qu'ils l'ont mis en vente, ils ont eu 20 000 demandes. Ah oui, non, c'est l'enfer. 30 000, quelque chose. Et il y a le Tesla Home qui s'en vient, c'est-à-dire une espèce de bidule, pas plus gros qu'une planche à ski. Qu'un air climatisé, là. que tu mets ça là, puis ça vient chercher toute l'énergie nécessaire pour faire toute ta maison. J'en veux une, moi. Tout le monde en veut. Hydro-Québec, bye-bye, là. C'est l'avenir. C'est clair que c'est l'avenir. Le solaire, c'est l'avenir. C'est sûr. Et alors, tout ça, c'est sous le nom de Tesla. C'est sûr que c'est un hommage que rend... Absolument. Musk c'est ça, un drôle de nom, ce gars-là? Ah oui, je le sais pas, mais oui, il y a un drôle de nom. Alors, c'est lui qui rend hommage à Tesla. C'est peut-être une réincarnation, who knows? On sait pas. Mais chose certaine, c'est un gros personnage, Tesla. Alors, ce serait bon, historiquement, quand même, de le situer un peu, puis savoir de qui on parle, pour qu'ensuite les gens réalisent que s'il est venu ici au lac Beauport, c'est quelque chose. Là. Exact. Nicolas Tesla, c'est un Serbe, donc si je me trompe pas, c'est près de l'URSS. La Serbie, c'est proche de l'URSS. C'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale, le conflit entre la Serbie et l'Autriche. Oui. Sauf qu'il est né le 10 juillet 1856 et il est décédé le 7 janvier 1943. OK. Pour le situer, l'inventeur du rayon X, tout le monde dit que c'est Röntgen. Röntgen, oui. D'ailleurs, c'est l'unité, métrique d'une radiation, là. Sauf que Nicolas Tesla s'est prouvé qu'il y a des photos rayon X bien avant ce gars-là. OK. La radio, si tu le demandes au monde, généralement, ils vont dire qui? C'est Marconi. C'est un voleur. Il a demandé à Tesla à un moment donné, que pensez-vous de Marconi? Il dit, il va très bien, il travaille avec 15 de mes brevets qui payaient pas. Ouais, c'est ça. Mais Marconi, son avantage, c'est qu'il a marié une femme riche, fait qu'il s'est fait connaître grâce à ça. Mais l'inventaire, selon les lettres patentes, c'est Tesla. C'est Tesla, ça, c'est... Et Marconi a volé ça. C'est ça. Il est réputé pour ça. Il s'est fait connaître. C'est ça. Et tout le monde a dit à un moment donné, c'est l'inventeur, mais c'est pas lui. Non, pas lui, pas du tout. C'est pas... l'électricité que l'on connaît aujourd'hui, là, ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Le courant alternatif. Qu'est-ce qu'on parle? C'est ça. C'est Tesla. Pas Edison, c'est Tesla. C'est ça. C'est Tesla. Les livres d'histoire ont complètement ignoré l'existence de Nikola Tesla. On y reconnaissait jusqu'à il y a pas longtemps, là, le Tesla Coil. Ça, tout le monde parle du Tesla Coil. Ça, c'est un moteur rotatif. Oui, ils laissent ça, puis ils n'ont pas le choix. Puis l'unité Tesla aussi qui existe. Il y a l'unité Tesla, c'est vrai. Mais tout le monde était d'accord pour dire, sauf peut-être Edison, que c'était une révolution, là, son moteur qui tournait là, presque avec rien. Là. Ça, c'est extraordinaire, ça. Le premier petit bateau, qui était à peu près grand, 5-10 pieds de long et 2-3 pieds de large, qui fonctionnait tout seul, qui s'auto-guidait lui-même à travers les obstacles. C'est lui qui a inventé ça. J'ai vu des photos de ça. C'est Tesla, ça. Ouais, j'ai vu des photos de ça. Pas avec un cruise control, là. Non. En bon français, là. Non, ça marchait tout seul. Et si tu vas voir les plans... C'est un remote control. Un remote control, c'est ça. Et ça se faisait tout seul. C'est ça. La première centrale hydroélectrique à Niagara Falls, mais avec des wires, avec des fils, c'est lui. Parce qu'il s'était associé avec Westinghouse. Westinghouse, c'est pas juste une marque de poêle, là. Ceux qui l'ont connu dans le temps, là. C'est Monsieur Westinghouse. Non, je sais bien, tout le monde pense que c'est du rien qu'un poêle, là. C'est ça, les poêles Westinghouse, mais c'était un Monsieur Westinghouse. Et il s'était associé avec lui, la première centrale hydroélectrique, c'est lui.
C'est Nikola Tesla. Tu sais que les gens savent pas ça. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Moi, je suis allé à un moment donné on a tout Edison, puis Shaw, puis Graham Bell pour le téléphone, puis Marconi. C'est ça. C'est les noms qui sont là, mais dans la vraie vie, derrière ça, il y en a eu d'autres qui sont vraiment les inventeurs, puis Tesla était le plus grand de tous. C'est ça. Juste pour vous montrer comment que Edison était, la première chaise électrique qui a été inventée, c'est Edison. Edison, avec le courant de Tesla, mais qui comprenait pas, parce que lui, il voulait prouver que c'était pas bon. Et le gars qui ont électrocuté, qui était pauvre gars, ils se sont pris à 3 fois. Ses yeux ont éclaté, il brûlait en dedans. Ça, c'est Edison. Écoute, on salue tous les gens qui déjeunent. Oui, c'est ça. On s'excuse. Mais allez voir sur YouTube, puis marquez Edison éléphant. Là. Après le déjeuner. Éléphant. Éléphant, parce qu'il se promenait de ville en ville avec une espèce de plaque qui s'était faite sur le même courant que Tesla, mais qui comprenait pas. Et il faisait brûler des éléphants, des chevaux, pour prouver que c'était pas bon. Ça, c'est Edison. Et que là, c'est quand j'entends dire dans des programmes en cours, l'inventeur de l'électricité, c'est Edison, pas en tout. C'est faux. C'est enseigné à l'école, c'est ça? C'est enseigné à l'école. Moi, je l'ai appris, moi. Tu sais qu'il n'y a le mot Tesla n'existe à l'école que pour l'unité de mesure de champ magnétique, je pense. Et le Tesla Coil. C'était la seule affaire. C'est la seule affaire qu'on lui reconnaît. Mais à part ça, il n'y a personne qui enseigne ça. Puis le professeur de physique qui nous écoute là, actuellement, qui est au secondaire, il ne changera pas ça demain matin. Probablement pas. Lui, non. Lui, il est tenu d'enseigner. Non, il ne le fera pas. S'il le fait, il peut se faire fourrer de voir. Parce qu'il est tenu d'enseigner ce qu'il y a dans la matière du ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il y a-tu des fonctionnaires du ministère de l'Éducation assez allumés un jour pour commencer à... Non, oublie ça. Alors, regarde. Je l'espère. Moi, je suis un optimiste sans fond, là. Je l'espère. J'espère qu'un jour, ça va être fait. Oui, dans 100 ans, mais je veux dire, là, pour l'instant, l'éducation... Mais grâce au gars qui fait les autos de Tesla, qui fait connaître là, le nom Tesla, oui, à un moment donné, il y a peut-être des étudiants plus allumés que d'autres, si les professeurs ne le sont pas, qui vont leur poser la question. Tu sais que, mais ils vont les challenger. Commencent à les connaître même dans les films. Il y a un film de magicien avec Prestige. Le Prestige, c'est ça, avec Wolverine, le gars qui fait Wolverine. Oui. Où ce qu'on voit le gars qui personnifie Tesla. Et qui est celui qui personnifie Tesla? Je le sais, mais là, je me souviens pas du nom. Je vois à faire, je suis un visuel. Est-ce que c'est pas un chanteur très connu qui est mort qui est décédé il y a pas longtemps? C'est lui. David Bowie. C'est David Bowie qui incarne. Et qui sauve à la fin parce que des agents de Edison saccagent son... c'est exactement. Puis quand Tesla va mourir, moi j'ai ici, là... Mais là, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que J.J. Abrams, là, qui reprend tous les films de Star Trek, puis de Star Wars, puis de ci, puis de ça, là, ou que Spielberg ou que quelqu'un fasse un grand film sur la vie de Nikola Tesla. Il serait temps, là. Il serait temps, là. Il faut que ça sorte, ça. Oui. Ou que Elon Musk le finance, c'est tout. Mais il faut que quelqu'un rende hommage à Tesla et lui redonne la place qui lui appartient dans l'histoire. C'est fondamental, ça. On pourrait peut-être te donner l'idée à celui qui fait les autos à Tesla. Il pourrait... c'est ça, je te dis, là. Il pourrait se diversifier. Il pourrait se diversifier. Il ferait une passe avec ça. Ça pognerait. Il ferait beaucoup d'argent avec ça. Ça pognerait. Bon. OK. Donc, Tesla est un grand parmi les grands, et il est l'inventeur d'à peu près tout ce qui touche l'électricité, ce phénomène-là. C'est un drôle de bonhomme, par contre. Un drôle de bonhomme. C'est parce que ce qui peut avoir amené certaines personnes à penser que il pouvait avoir des liens avec les extraterrestres, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un concours, puis lui a dit, avec un appareil que j'ai inventé, je pourrais éventuellement parler à des martiens. Est-ce qu'il a dit que les martiens existent? Non. Il dit, s'il y a des martiens, je pourrais parler avec eux autres grâce à une invention que je viens de faire qui émet des rayons très, très loin. Ça, ce babel-là, je l'ai vu, ça. Ouais. Mais
pourquoi il a utilisé le mot martien, ça je peux l'expliquer maintenant. Puis je pense qu'il faut l'expliquer. Oui. Parce que à l'époque, Schiaparelli avait observé des choses étranges sur la planète Mars. Des canaux. Ouais, des canaux. Et de là, il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait de la vie sur Mars, parce que si tu construis des canaux NAUX, là, si tu construis des canaux, ben forcément, il y a de la vie, tu sais. C'est ça. Et de là est venue l'idée que des Martians, les Martiens, surtout aux États-Unis. Et là, notre ami Wells a écrit un livre, L'invasion des Martiens. C'est H.G. Wells. C'est ça, H.G. Wells. Et il a été repris par Orson Welles. Exact. Mais cette fois-ci pour la radio. En 1938. C'est ça. Alors, ils ont repris le livre, ils l'ont scénarisé, ils ont fait des effets de son. Il y a eu un film là-dessus. Oui. Il y a eu des effets de son, ils ont montré un peu. Alors, parce qu'à l'époque, le Théâtre Mercury faisait ça se faisait ça dans le temps. Les gens ne se souviennent pas de ça, mais moi, je me souviens de ça parce que dans les années 50, ils en faisaient aussi du théâtre à la radio. Oui. Ça a arrêté à un moment donné, tout ça, mais ça se faisait beaucoup, là, parce qu'il n'y avait pas de télévision. Non. Alors, les gens écoutaient des pièces de théâtre à la radio. Ça se voyait carrément à côté de la radio, puis ils écoutaient ça. Puis ça faisait partie des distractions en soirée, en famille et autres, tu sais. Alors, et c'était bien fait. Ah ben oui. C'était bien fait parce que, comme j'ai dit, les effets de son étaient là. Ils faisaient exactement, là, c'est une porte qui se ferme, une tasse de thé, on sert quelque chose, t'avais le son qu'elle allait avec, puis c'était parce pas que là, tu voyais rien, toi, là. Il fallait que tu l'imagines. C'est ça, puis c'était pas du son qui venait d'un 33 tours, ou parce que moi, dans mon, voyons, je dû le dire, réveil caso. Dans le temps, moi, j'utilisais des 33 tours sur lesquels il y avait des sound effects. Oui. Ça se vendait, ces disques-là, puis tu te servais de ça. Ah oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est sur Internet, puis bon. Mais dans ce temps-là, il n'y a rien de ça. Il fallait tout que ce soit fait pour vrai. Alors, il a donc reproduit live, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement, il a reproduit live la scénarisation, si on peut dire, du livre de H.G. Wells. La guerre des mondes. La guerre des mondes. Bon, j'ai dit l'invasion des Martiens, c'est pas ça. La guerre des mondes. Mais H.G. Wells, à cause de Schiaparelli, a situé ces monstres, ceux qui attaquaient la Terre, sur Mars. Exactement. Forcément. Ils ne peuvent pas venir d'ailleurs. Puis Orson Welles a suivi le scénario. Et on sait la suite, ça a fait des morts, ça a fait des paniques, ça a fait toute une histoire parce que les gens ont cru que c'était vrai. Mais tu sais qu'à chaque intermission, parce qu'il y avait il rappelait que c'était pas vrai. Il rappelait, il disait, là, ce que vous entendez, c'est pas vrai, là. J'ai fait la même chose à CJRP, moi. Mais il y a quand même eu du monde qui ont vu atterrir des choses, qui ont cru voir des Martiens. Tu sais, j'ai refait ça je sais pas. Oui, j'ai refait ça en 76, moi. CJRP? Oui, CJRP, ben pas Orson Welles, mais j'ai fait mon propre scénario, je les ai fait atterrir à Saint-Augustin. OK. Et puis j'ai eu une panique à Québec, hein. Oh boy. Oh, oui, il y a eu des menaces, puis des appels, puis tout, moi, le monde est en calvaire. Ils l'ont pas trouvé drôle. Et pourtant, moi aussi, j'avais mis aux 15 ou 20 minutes un avis disant que c'est pas vrai, c'est une fiction, mais ça fait rien, ils ont bouffé ça, puis ils sont partis. Bon, alors, voilà donc la raison pour laquelle Tesla a dit « Je peux parler aux Martiens », parce que c'était à la mode. C'était à la mode dans ce temps-là. Tu parlais pas d'extraterrestres, tu parlais pas Little Green Man, c'est venu plus tard. Tu parlais pas de Green Man, tu parlais pas de Grey, tu parlais pas de reptiliens, tu parlais rien de ça, ni d'alien. L'expression à partir du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle pour décrire des extraterrestres, c'était Martian. C'est ça. Des Martiens. Et ça, tu le vois dans le cinéma quand tu dis Invasion from Mars, Mars Attack, puis ainsi de suite. C'est constamment et toujours relatif aux Martiens. Alors, fallait que ça vienne de Mars. Ben, c'est ça. Fallait que ça vienne de Mars. Canaux, donc il y avait du monde. C'est plus tard, avec la venue de Bitterroom, puis de, mon Dieu, qui donc, Coral Lawson, des noms qui m'échappent, où là, on a commencé, Frank, qui donc? Oh, mon Dieu, moi, c'est ma mémoire qui me joue des tours. Puis toi, c'est tes affaires qui tombent à terre. C'est les affaires qui tombent à terre. Ces choses-là, Vénus. Là, c'est Vénus après ça.
C'est venu là, à la mode? Ouais, là, on s'est mis à parler de Vénus, Adamski. Adamski, ben oui. Parler de C'était Vénus. Des Vénusiens, les cheveux longs, blonds. C'est ça. Et ainsi de suite. C'est plus tard qu'on s'est mis à parler des Pléiades, puis plus tard des Andromédiens, puis plus tard les petits gris, là. Voyons. Faut que tu sors-moi de là. Les petits gris. Les petits gris, c'est ça? Oui, mais il y a un nom, là. Ah, d'accord. Et les fameux reptiliens aussi, là, tu sais, ainsi de suite. Bon. Alors, tout ça pour dire que dans ce temps-là, on ne disait pas des Greys, des aliens, on disait des Martiens. C'est ça. Donc, il dit avoir inventé une machine pour parler aux Martiens. C'est ça. C'est ça. Et écoute, justement pour situer, là, pour dire la différence entre alien et martien, c'est que en 1940, imagine-toi, moi j'ai 252 pages. Ouais, mais là tu vas en garder pour toi parce que on passe à la pause. OK. La toute première. D'accord. On revient, on parle de Tesla, le personnage. On va en venir à parler de Matthews. On va en venir à parler du lien qui est entre les deux. Puis réaliser qu'à travers tout ce que Matthews a fait, il y a un paquet de faits maudits. Oh oui. Et on vous revient. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. 96.9 CJMD. Des ondes complètement malades. Les deux snooze, Willy le matin, politique correct. Elle vous fait peur? Laissez-vous tenter. CJMD 96.9. Un véhicule neuf, c'est pas pour tout le monde et encore moins pour tous les budgets. Automobile Desjardins du 20 315 boulevard Henri Bourassa le sait et se spécialise dans la vente de voitures d'occasion de qualité. Chez Automobile Desjardins, vous trouverez un véhicule récent qui répond à votre budget, mais aussi à vos besoins. Problème de crédit, ne vous en faites pas. Notre service de financement dispose de la souplesse qui vous convient. Composez le 1-855-886-1028 pour joindre notre équipe ou visiter notre page Facebook. Automobile Desjardins du 20 315 Henri Bourassa à Charlebourg ou visitez le www.autodesjardins.com. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa? Allô, prof. Papa? Oui, ma chouette? Tu sais quoi le traité d'Utrecht? Ben, attends, je l'ai. Attends, Papa? On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô, prof. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. CJMD, le 96.9 à Lévis. La grande famille CJMD 96.9. Politique correct, Willy le matin, les deux snooze, le show qui donne chaud, le 4 à 6, danse macabre et bien plus encore, avec la playlist la plus malade des ondes radiophoniques. Vous en voulez plus? 969fm.ca, TuneIn, puis vous avez probablement Facebook. Le niaisage, c'est terminé, parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CJMD 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. OK. On est de retour. On est de Jean retour. Morissette. On parle de Nikola Tesla. On parle de Arthur Matthews. Qui va venir après? Bon, continue. OK. Moi, justement, pour continuer dans ce que tu disais tantôt, c'est vrai qu'il y avait une différence dans le temps entre Martian et Alien. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, un Alien, c'est un extraterrestre. C'est ça. Moi, j'ai 252 pages de feuilles déclassifiées par le FBI qui enquêtaient sur Nikola. T'as ça, là? C'est ça que c'est ça, j'ai devant moi, là? Qu'est-ce que tu Ah, vois, ouais. là, cette brique-là, là? Wow. C'est 252 pages de
feuilles déclassifiées. Et en 1943... Caviardé, c'est avec plein de noir dessus? Ah oui. Ah ben oui, écoute, il y a des c'est choses, ça, ils mettent du noir c'est partout. complètement noir, là. Ouais, Ou c'est presque. ça. On appelle ça caviardé. Ah, OK, je savais pas. Excusez. Et là, écoute, excuse-toi pas, fais attention. En 1943, oui. Et puis là, je commence à lire, moi, là, je te remets plusieurs années, j'ai ça, et là, je lis en 1943 qu'il est surveillé par le Alien Property Custodian. Là, j'ai fait... Alien Property Custodian. En 43, c'est avant Roswell. Là. C'est évident. Là, c'est même avant les Foo Fighters de 44, 45. Et là, je capote, là. J'ai dit donc qu'il y avait des preuves qu'il y avait des aliens en camp. Et là, je vais googler... Non, quand que je l'ai eu, Google était là. Mais le Alien Property Custodian en 1943... C'est quoi ça? C'était le gouvernement qui enquêtait sur des... personnes bien physiques, là, comme toi puis moi, là, puis le monde qui nous écoute, là, qui avaient un rapport, mais externe, avec les États-Unis. Il enquêtait pour savoir... Alien, attends une minute, là. Alien, dans ce temps-là, ça voulait dire étranger. Là. Étranger. Ça veut pas dire extraterrestre. Exactement. OK. C'est pour ça que je voulais faire la différence. Oui, c'est ça, c'est important. Là. Parce que ça, je vais mettre quelques pages sur nos pages oui, parce que respectives. Aux États-Unis, puis encore aujourd'hui, l'expression alien, moi, quand je vais aux États-Unis, I'm an alien. Je suis un étranger. Exactement. Tu sais, mais je suis pas un extraterrestre. Non. Mais par contre, ils vont utiliser le même mot. C'est ça. Pour dire aujourd'hui, oui. From space, aliens from space. C'est ça. Ils spécifient tout le temps, normalement. Où ils mettent un petit dessin avec une face de gris dessus, là, pour que le mot alien soit clair, tu sais. C'est ça. OK, continue. Mais avant ça, en 43, alien, c'était quelqu'un de bien mais physique. c'est un étranger parce qu'il est serbe, le gars. Oui, il est serbe. Fait qu'il pense toujours qu'il peut faire du mal aux États-Unis, parce que lui, il parle de rayon de la mort. Il parle de... Il parle, tu sais, le projet Star Wars de Reagan, c'est lui. C'est Tesla entre 1880 et 1943. Là. Ah ouais. Lui disait, j'ai inventé quelque chose que toutes les nations, petites ou grandes, vont pouvoir utiliser, pas pour attaquer, pour se protéger. Lui, il voulait... Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, bah ouais, mais c'est un gars qui voulait faire la guerre. Non. Non, pas Tesla. Lui, ce qu'il voulait, c'est que le monde se protège si quelqu'un les attaquait. Fait que si tu crées comme un genre de mur alentour de ton pays, puis que personne peut attaquer, youpi, t'attaques pas. Non, c'est ça. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. Exactement. C'est la même chose. Attaque pas, je t'attaquerai pas. Si tout le monde a un arsenal nucléaire, si je t'attaque, tu m'attaques, on n'est pas plus avancé. Là. Non. C'est bon. Tu sais qu'en 63, ça a passé à deux cheveux. C'est pas plutôt 62? En 62, à la baie des cochons, excuse-moi. Non plus, non. Ça, c'est deux choses différentes. Selon le film, c'est la crise d'octobre. La série JFK, ça a passé à deux cheveux. Oui, non, je comprends. À la baie des cochons. Non, la baie des cochons. Non, la baie des cochons, ça, c'est les Américains qui ont tenté d'envahir Cuba avec des soldats cubains. L'URSS voulait contre-attaquer? Non, tu mets deux affaires, là. C'est ce que j'ai su. Non, en 62, c'est la crise d'octobre. On va vous démêler, là. C'est la crise d'octobre. Okay. C'est que les Américains ont découvert que les Cubains hébergeaient des missiles intercontinentaux d'origine russe sur leur territoire qui était pointé sur Miami. D'accord. Et là, le président Kennedy a dit, vous allez enlever ça de là au plus sacrant, sans quoi on fait un blocus. Puis ça, un blocus, ça veut dire, quand tu auras fini d'aller au IGA, tu essaieras de trouver de la bouffe, parce qu'il n'aura plus, mon chum, parce que moi, je bloque tout, il n'y a pas un bateau qui passe là. Alors, comment une île s'approvisionne? C'est par mer. Ben oui. Alors, Kennedy a établi un blocus, là. Ah, c'est ça. Et les Russes, et là, ce qui a failli déclencher une guerre, c'est quand les Russes ont essayé de forcer le blocus, de rentrer pareil. D'accord. C'est presque au millimètre près ou à la seconde près qu'à un moment donné, le bateau russe a décidé de retourner sur les ordres de Moscou, de Khrouchtchev à l'époque, qui a compris que Kennedy ne bluffait pas. Et mon Dieu. Alors, à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'on a passé très près. Et ça porte le nom de la crise des missiles. À ne pas confondre avec la baie des Cochons, qui est une tentative d'envahir
l'île de Cuba avec l'aide d'anciens soldats cubains, et qui était un échec lamentable à cause de la CIA qui a fourvoyé toutes les données fournies à Kennedy, qui l'a mis en tabac, à un point tel qu'il a changé à peu près tout ce qui bougeait là-bas, à la CIA. C'est ça. Puis les complotistes disent que c'est peut-être une raison pour laquelle il se serait fait tirer. Oh, ben là, les raisons pour tuer Kennedy, il y en a mille. Il y en a mille. C'est ça. OK. Alors, revenons à nos moutons. Notre ami Tesla est sous la surveillance du FBI. C'est ça. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est un étranger? Oui, mais c'est un étranger, Ça, c'est la principale raison. Parce qu'oubliez pas qu'il y a eu... le macartisme, là, où tous les communistes étaient mal vus. Puis Edgar Hoover, qui était au FBI, était un presque fou. L'homme qui s'habillait en femme. En femme, oui, c'est ça. C'est vrai, là. On l'a su bien après. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un fou furieux. Ah, ouais. C'est complètement un vrai... il se serait bien entendu avec Donald Trump. Et voilà. Bon. Mais tu sais que dans les 252 pages, il y a beaucoup de feuilles qui sont signées Edgar Hoover. Ben oui, forcément. C'est des documents, il a été là pendant 1000 ans. Lui. Officiel, c'est ça. Parce que Tesla parlait, entre autres, d'un rayon de la mort. Oui, le Death Ray. Il voulait tout savoir c'était quoi le rayon de la mort. Ben oui. Pour l'utiliser. Puis tu sais que quand il est mort en 43, il en parle là-dedans. Là, ils disent, le monde dit que le coffre, ça c'est vrai, apparemment que ce serait vrai, le coffre de Nikola Tesla dans son hôtel, parce qu'il est mort dans un hôtel. Le coffre-fort, oui. A été forcé. Tous ses papiers ont disparu. Et le monde a dit, ça y est, c'est le FBI qui l'a... Des chances. Ou le gouvernement. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que oui que non. Il y a des chances, parce qu'à l'époque, oui, le macartisme était très fort, l'espèce d'obsession contre les communistes était beaucoup plus forte à ce moment-là qu'elle le sera jamais envers les djihadistes de nos jours. Ah oui. Tu sais, je veux dire, c'est aujourd'hui, on les invite quasiment à venir s'installer chez nous. Tu sais, tandis qu'à l'époque, on cherchait les communistes pour les détruire. Ah oui. Et je parle pas des communistes russes. Je parle des gens qui avaient des allégeances communistes. Et tout de suite, c'est la prison. Regarde, les Rosenberg, ils ont été exécutés. C'est ce que je voulais dire. Les Rosenberg, Julius et Ethel Rosenberg ont été... Ils se font tuer, eux autres. Littéralement carbonisés. Je sais pas avec quoi, là. Ils sont morts, mais ils sont morts, là. C'est la peine de mort. Il avait probablement peut-être rien fait. Puis on sait pas. On sait pas. Mais quand même. Mais c'était la folie furieuse à l'époque. Puis, c'est en même temps qu'est arrivé le jury Robertson sur les UFO. Toute la phase ufologique la plus intense de toute l'histoire de l'humanité s'est faite en même temps que ça bougeait comme ça aux États-Unis, parce que ça bougeait, c'était nerveux, tout le monde avait le doigt sur la gâchette, tout le monde voulait tirer tout le monde, c'était épouvantable dans ce temps-là. J'aurais pas aimé vivre là. Non, c'était pas une époque intéressante là-dessus, et ça a duré jusqu'en même, avec Reagan, ça a duré jusqu'en 80, jusqu'au plus grand miracle qui est survenu, c'est-à-dire l'effondrement du mur de Berlin en 89. Ah oui. Ça, j'en parle dans mon livre, l'ère nouvelle, et c'est pour ça que je dis que nous sommes à l'ère nouvelle maintenant. Pour un monde qui me croit, m'en fout. Ils liront le livre, on se rend compte que j'ai raison. Bon, alors revenons à nos moutons, parce que si on digresse vite, ici. Hein, on passe une direction vers une autre. Tu sais. Oui, mais tout est lié. Non, mais c'est correct. Tout est lié. Oui, c'est ça. Mais c'est correct. Ça amène à d'autres idées. Il faut juste se rappeler que là, on est supposé parler de Tesla. Oui. On en parle de lui, c'est ça. OK. Veux-tu faire une pause? OK. D'accord. Non, on peut pas. On continue. Bon, alors disons que Tesla, à ce moment-ci, est surveillé par le FBI. C'est un Serbe, mais c'est pas juste ça. C'est qu'il parle du Death Ray. Ray Dead. Ouais, le rayon de la mort, il en parle beaucoup. C'est ça, du rayon de la mort. Ça. Exactement. Est-ce que c'est sérieux, ça? Oui. Écoute, si tu calcules tout ce que Tesla avait prédit puis que c'est réalisé, oui, c'est sûr qu'il pouvait avoir... Il y a eu un concours à un moment donné. La première personne qui réussissait à faire apparaître un spot rouge sur un premier croissant de la Lune à telle date, il gagnait 10 000 $, je pense. Qui c'est qui l'a fait? C'est Tesla. Mais comment est-ce qu'ils ont pu voir qu'il y avait un spot rouge? Il regardait la Lune, puis il y a eu un spot.
T'es sérieux? Je suis pas au courant de ça. Répète ça. Oui. Il y a eu un concours. Un concours demain, Bing Bang. Oui. C'est une association de... Je me souviens pas quoi, là. Et qui disait la première personne qui va prouver qu'il peut faire un spot rouge sur la Lune. Ah ouais? Sur un croissant de la Lune à telle date, il va gagner le 10 000 $. Qui c'est qui l'a eu? C'est Tesla. C'est de l'argent. C'est de l'argent dans ce temps-là. Tu sais qu'il y a deux théories. Il y en a qui disent que Tesla qui est mort pauvre dans un hôtel miteux. Oui, c'est ça, dans une fin de vie assez misérable. Et il y a, alors que Matthews, lui, écrit que non, il était riche. Il dit qu'il y a eu 1 million de M. Westinghouse. Il dit qu'il est mort riche. Un autre 750 000 de Price aussi. Et heureux. Ouais, Price, ça, j'ai fait des recherches sur le colonel Price. J'ai jamais rien trouvé, ça. Ouais, il aurait reçu 750 000 $. Ça, c'est au Canada, ça. Ouais, pour, c'est ça qu'il place au Canada. Oui, c'est un des seuls indices que j'ai découvert. C'est qu'on m'a dit, et là, ça vient du père Bernier, mais ça, on va y revenir dans les autres segments. Exact. Mais il a reçu 750 000 $. C'est de l'argent, ça. C'est de l'argent. De la grosse argent, là, parce qu'on n'est pas en 2016, là. Et cet argent-là aurait servi justement à construire des paquets de trucs, là, incluant l'énergie libre, être capable d'envoyer de l'énergie comme on le fait pour les ondes radio, tu sais. Matthews l'a fait sur le chose à la fois. D'accord. Chose à la fois. Excusez. Et là, excuse-toi pas, fais attention. Et là, ce 750 000 $-là, c'est Colonel Price, là, c'est l'édifice Price à Québec, là. Ah oui, c'est lui, ça. Où Charest, puis Clarendon. C'est lui, exactement où? Oui, c'est lui, ça. OK, je savais pas. Oui, l'édifice Price, c'est la famille Price, puis c'est le Colonel Price. Et ça, c'est connu, c'est tout ça. Moi, j'ai fait des recherches à ce niveau-là pour essayer d'en savoir plus et j'ai pas abouti. J'ai pas pu faire la démonstration que Price avait donné de l'argent, mais on m'a dit, la famille, des restants de famille, Price, m'ont confirmé au moins une chose, c'est que leur arrière-grand, en tout cas le bonhomme, était fasciné par ben des choses, puis subventionnait comme ça des chercheurs un peu originaux. Alors ça fait sens. Ça commence à faire du sens. Ouais. Tu sais, s'il nous avait dit non, c'était un vieux qui arrêtait pas de répéter les mêmes affaires dans son fauteuil, ben là, tu dis OK, c'est un mythe. Mais non, il aimait ça, ces affaires-là. Là, j'ai dit, il y a un élément, là. Tu sais, bon. Là, il serait peut-être... Maintenant qu'on sait que le bonhomme Price, c'est quand même... Tesla, que c'est quand même gros. C'est gros, c'est pas une petite affaire. Là, on peut commencer tranquillement à se poser la question... D'où vient l'idée des extraterrestres? D'où vient l'idée qu'il serait un extraterrestre? Il y a beaucoup de choses qui a été... Qu'il serait un extraterrestre. Qui serait aussi. L'idée qui serait vient, selon mes recherches, de Arthur Matthews. OK. Et l'idée qu'il aurait été déposé sur Terre par des extraterrestres... vient d'Arthur Matthews, qui aurait eu un message venant du vaisseau X-12. Par le Tesloscope, dont on va parler un petit peu plus tard. C'est ça. Alors, toute la mythologie, on va appeler ça de même, là, pour l'instant, ou la légende extraterrestre qui entoure le phénomène Tesla, parce que c'est important de le dire à ce point-ci de l'émission. Là, on parle d'un gars qui a existé pour vrai. Ah, ben oui. Nicolas Tesla, il dit, regarde, on règle la question, là. C'est archi-connu. On vous l'a dit au début. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est fait. Oui. Mais le lien qu'il y aurait à faire entre lui et les extraterrestres, ça peut être de la conspiration, ça peut être de la bullshit, ça peut être... Sauf que ça vient pas d'Internet pour une fois. Non. Mais il y a avant. Mais il y a qu'une seule source. Et cette seule source-là serait l'homme à qui Tesla aurait confié tout ça alors qu'il est venu au Québec avec lui. Pour quelle raison? On va le découvrir en découvrant qui est Arthur Matthews. Puis juste avant, ce que l'on peut dire aussi, c'est que Tesla lui-même, comme que je crois que j'ai dit tantôt, a dit, moi j'ai un rayon qui fait que je pourrais écouter quelqu'un de Martian. C'est ça. Il y en a sûrement qui ont associé, qui s'est dit, il a dit qu'il a parlé à des martiens. À des extraterrestres. Tu sais, quand que tu dis j'aurais puis j'ai, c'est deux mondes, mais il y en a qui le font pas tout le temps. C'est la différence. Alors là, maintenant, il s'agit de placer Tesla au Québec, à Québec, voilà,
c'est la rue Joachim. C'est la rue Saint-Joachim, ici. Saint-Joachim, c'est ça. Ou alors, plus tard, un peu plus tard, au Lac-Beauport. Au Lac-Beauport. Dans une résidence qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, maintenant, chez ce bonhomme-là, qu'on appelle Arthur Matthews. Alors là, c'est le moment de nous parler d'Arthur Matthews. Arthur Matthews était un électricien qui travaillait à la base pour le Canadien Pacifique. Un ingénieur, oui, c'est ça. Un ingénieur, c'est ça. Ça, c'est connu, c'est hors de tout. Non, ça, il a existé, moi, Matthews. Oui. Je l'ai rencontré, bon Dieu. Oui, tu l'as rencontré. Il a existé, lui. Bon. Puis tu as même photographié le Tesla. C'est ça. Ouais. Et lui dès son jeune âge, a été attiré par l'électricité. Oui. Et il a entendu ou il a rencontré Nikola Tesla. Ça, c'est ça. C'est un des deux. Et... chose certaine, qu'il l'ait connu ou pas, que Tesla soit son idole ou quelque chose du genre est tout à fait compatible avec sa passion qu'il avait pour l'ingénierie électrique. Alors, ça, c'est certain, c'est clair. Et il allait vers les mêmes idées, parce que sur la rue Saint-Joachim, il réussissait à allumer des lumières sans fil à 20 km de distance. Comme Nikola Tesla avait fait avec sa fameuse tour. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Bon. Tu l'as connu, toi. On prêtait à Arthur Matthews la capacité d'envoyer des ondes qui pouvaient produire de l'électricité. Ça n'existe pas, ça. De nos jours, là, ça n'existe pas, ça. Je veux dire, on n'est pas capable de faire ça. On est capable d'envoyer des ondes radio, des ondes télé, des ondes ci, des ondes ça, mais moi, je suis pas capable d'allumer un appareil électrique à distance. Comprends-tu? Sans courant. Non, mais s'il n'y a pas de sans courant, c'est ça. Non, sans courant. C'est sûr, s'il est plugué dans le mur, s'il y a une batterie, je peux le mettre à on, ça, c'est clair. Ça, un remote control va faire ça. C'est pas ça que je parle. Pour mettre ça clair. Oui, je parle d'un appareil qui est pas plugué dans le mur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'énergie. Voilà. À distance, moi, je ne peux pas, aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui existe qui permet d'envoyer de l'énergie à distance dans cet appareil-là pour qu'il fonctionne. Ça n'existe pas. Et pourtant, il le faisait en 1800, lui, il le faisait, c'est ça. Et moi, je sais une chose. Il y a un historien qui a écrit un livre sur le lac Beauport. Pas sur Matthews, sur le lac Beauport. Et tu vas voir ça souvent, des petits villages, des petits coins dont tout le monde se fout complètement, sauf ceux qui vivent là. Alors, t'as toujours un vieux dans la place qui se décide d'écrire un livre sur l'historique du village, de la place, tu sais. Comme moi, là, j'irais pas acheter un livre sur l'histoire de Saint-Léonard, de Beau-Rivage, avec 800 personnes, tu sais, moi, laisser ça à Fred Pellerin. Mais là, Lac-Beauport, la communauté du Lac-Beauport, il y avait toutes sortes de monde là-dedans, dont Matthews. Oui. Et l'historien, lui, sait pas, là, l'affaire des extraterrestres, cette histoire-là. Tout ce qu'il sait, c'est que un jour, l'électricien en charge du relais, le centre de ski, qui était là, se plaignait que sur une base régulière, toutes les fuses puis les fusibles, en tout cas, ou les bebelles en céramique, là, je comprends. Ça pétait ça. C'était dans le temps. Ça pétait ça. Bon. Puis là, le gars est en joie le vert, parce que ça coûte de l'argent, puis c'est pourquoi? Comment ça se fait? Ça pète tout le temps. Et il raconte qu'un jour, il y a un vieux bonhomme, il n'était pas si vieux que ça, mais un bonhomme certain âge, parce que Matthews était grand et mince. En fait, il partageait ça avec Tesla, parce que Tesla aussi était grand et mince. Oui. Alors, c'est un bonhomme qui était très grand, mais mince, très mince. Moi, quand je l'ai rencontré, il était pas mince, il était maigre. Okay. Tu sais, il aurait pu casser en deux juste à se pencher. Et là, ce bonhomme-là se serait présenté, parlait anglais, Mathieu ne parlait pas français, et il dit, I'm sorry, je m'excuse, êtes-vous le responsable des installations électriques? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, il dit, je suis venu vous rembourser. Alors, il dit, je pense que je vous dois environ ça. L'autre le regarde, il dit, pourquoi me rembourser? Il dit, je suis responsable
de la destruction de vos affaires. Il dit, je sais que c'est moi qui ai causé ça. C'est arrivé telle date, telle heure? Hein? Il dit, oui, ben, c'est moi qui ai fait ça. Là, on le regarde, autrement dit, tu es venu ici avec un marteau? C'est ça, fait? Oui. Il dit, non, j'ai fait ça chez moi, à distance. Fait que l'autre a refusé son argent. Il se dit, il est fou. Il dit, non, mais c'est un vieux fou original, tu sais. Puis il n'a pas voulu, l'autre a insisté, parce que t'avais un caractère, Matthews. Ça t'avait pas que le caractère, ce gars-là. Là. Et là, finalement, il a payé. Ce qui veut donc dire que d'une source extérieure, par la bande, pas conspirationniste, pantoute, on apprend que Matthews aurait, je dis bien aurait, envoyé, si on peut dire, une forme d'énergie électrique qui aurait été comme captée par l'installation du centre de ski, pas capable de le prendre, trop puissante. Voilà. Kaboum, ça a pété. Lui en a eu connaissance. Puis a voulu, parce que c'est un homme honnête, d'une honnêteté puis d'une intégrité. Sa fille disait exactement ça. C'est lorsqu'elle a été interviewée, elle a dit, c'était un père aimant qui leur a enseigné la droiture et le respect. Et ça, c'est archi important. Non, lui, c'était un ultra-conservateur religieux. Écoute, t'as pas question de sacrer devant lui. Non, jamais de gros mots. Jamais. Il les punissait pas. Ah, non, ça passait pas. Et toujours est-il que lui, mentir, c'est pas question. Et détruire l'équipement et ne pas rembourser, pour lui, c'est hors de question. C'est trop gros. Bien que jamais personne l'aurait accusé de ça. Ça serait passé. Personne ne l'aurait jamais su, mais lui est allé le dire. Et il n'y a pas eu de visite du gouvernement après, là, tu sais, pour venir et dire c'est quoi ça, parce que personne n'a cru. C'est ça. Bon, ils ont pris l'argent, I guess, ça, j'ai pas eu de détails, mais c'est mentionné dans une rubrique historique d'un petit livre. Hein? Ouais, d'un petit livre. Preuve par la bande. Par la bande, c'est ça, sur le lac Beauport. Bon, alors on continue de parler donc de notre ami Matthews. Tu sais qu'il y a une théorie qui dit, qui serait son fils, mais ça, c'est venu des années après. Ah, que Matthews serait le fils de Tesla. C'est ça, parce qu'il se ressemblait, parce que... Mais c'est vrai qu'il se ressemblait. C'est vrai qu'il se ressemblait. Toi, tu l'as vu, tu l'as connu. Moi, j'ai connu Arthur Matthews. Je pense qu'il a le même visage triangulaire, parce qu'on sait que Tesla a un front assez large, et puis après ça s'en va en triangle, tu sais, une face très triangulaire, qui est aussi celle rapportée par, mon Dieu, Jean Miguère, lorsqu'il a... Miguère, là, le conducteur de l'ambulance en France. Je connais, oui. Oui, l'affaire Miguère, son extraterrestre à côté, ça aurait pu être le frère à Tesla. Hein? Ça aurait pu être le frère à Tesla. La même chose, front très large, cheveux courts, avec ça y ressemble, hein? Visage très triangulaire. Oui, grosse ressemblance. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée, vous regarderez Green Lantern, le film. OK. L'extraterrestre là, qui coach le gars avec le masque, là, c'est la même face. Hein? OK. C'est la même face que le show de Jean Miguère. Hein? OK. Ouais. Bon, alors on revient à nos moutons. À nos moutons. Alors, donc, Matthews, oui, ressemble à Tesla. Ça c'est clair. Et là, Matthews fait, à un moment donné, ce qu'il appelle le Teslascope. Ouais. Il dit qu'à toutes les fois qu'il mettait en marche, qu'il pouvait capter des messages venant d'ailleurs. Je sais pas si... Je me souviens pas s'il disait d'un endroit spécifique. Vénus, je pense. Vénus, oui. Il me semble. Ouais. Jusqu'au jour où, en 1941, tu sais que 1941, avant Roswell, ils atterrissent quelque chose sur le terrain à Matthews, qui était énorme. Attends, on va faire une pause. Là, c'est vrai. On fait une pause. Là, on fait une pause, puis on revient au Fait maudit avec Jean Morissette. On parle de Tesla, on parle d'Arthur Matthews, et là, on va attaquer Matthews. Là, on va, attaquer, mais là, on va attaquer le sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce personnage-là qui est légendaire pour à peu près n'importe qui s'intéresse à l'ufologie. Là. Il en fait partie directement. De retour donc au Fait maudit dans quelques instants. Vous écoutez les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal.
Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs politiques corrects, de l'information à l'état pur. CJMD 96.9. Papa, Qu'est-ce qui se passe? j'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa, Allô, prof. papa, Oui, ma chouette. sais-tu c'est quoi le traité d'Utrecht? Ben, attends, je l'ai. Attends, Papa, On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô, prof. Tes amis te trouvent trash, t'aimes le rap, t'es un punk, t'aimes chanter du karaoké, t'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien, ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. L'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Un véhicule neuf, c'est pas pour tout le monde et encore moins pour tous les budgets. Automobile Desjardins du 20 315 boulevard Henri Bourassa le sait et se spécialise dans la vente de voitures d'occasion de qualité. Chez Automobile Desjardins, vous trouverez un véhicule récent qui répond à votre budget mais aussi à vos besoins. Problème de crédit, ne vous en faites pas. Notre service de financement dispose de la souplesse qui vous convient. Composez le 1-855-886-1028 pour joindre notre équipe ou visiter notre page Facebook. Automobile Desjardins du 20 315 Henri Bourassa à Charlebourg ou visitez le www.autodesjardins.com. CJMD 96.9. On est des rêveurs qui voulaient rendre le monde plus mélodique. On est méthodique, tactique. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Oui, le matin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux, un Patrick Roy pour les pauvres. À 5000 likes, j'essaye d'inviter Tom Brady et Gisèle Bundchen à mon Beach Club au courant de la prochaine été. Ok, c'est ça. Et là, dans l'article plus tard, t'as l'attaché de presse qui parle. Il a atteint son objectif. Il tente déjà de l'approcher. Ce n'est pas facile, mais il tente le coup. Avec Olivier Primo, rien n'est impossible. Come on, man. Beach Day every day, non du tout. Willy le matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport. Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin. T'aimes ça voir du monde? Mais t'aimes pas ça, les line-up? Tu files pour prendre un verre, mais pas nécessairement jet set? Le bar Reggie à Charny est fait pour toi. Du beau monde, de la bonne musique, des bons prix, y a tout le temps des spéciaux de fou. Genre des promotions à 3$ du lundi au mercredi et tous les jours un certain deal à 4,50$. Surtout, manquez pas les vendredis karaoké et les samedis soirs, animés par DJ Nargar. Venez nous voir au bar Reggie à Charny, 3277 Avenue des Églises, 832-0080. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation, des travaux à terminer. Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters
animateur de votre alternative radio. 96.9. Depuis maintenant 3 ans, CJMD 96.9 est en constante évolution et continue de grandir au sein du paysage radiophonique de la grande région de Québec. Que ce soit pour mousser vos ventes, des événements annoncés, un nouveau commerce à faire connaître, CJMD 96.9 vous offre les plus grandes possibilités pour vous faire entendre. Profitez ainsi de messages professionnels pour une fraction du prix que pourraient vous coûter les autres stations de radio. Rendez-vous au 969fm.ca ou appelez-nous au 88 903 79 69. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Faites-vous entendre. Broadcasting live from Lévis. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. On est de retour aux Faits maudits. J'ai avec moi Jean Morissette, chroniqueur à l'émission Les Faits maudits, bien sûr, qui cette fois-ci on est vraiment dans le reportage. Là. D'ailleurs, je fais la différence dans mes émissions, Les Faits maudits. Ça se divise en 2, moi. Alors, je fais en 3. Alors, il y a 3 sortes d'émissions, Les Faits maudits. De temps à autre, je fais moi une émission seule, bang, comme ça, où je donne quasiment, c'est comme une conférence, quasiment, tu sais. Alors ça, c'est un style, c'est un genre. Après ça, j'ai des invités, donc des gens qui ont des choses à raconter, et la plupart du temps, ce sont des expérienceurs, tu sais. Et j'ai le côté plus reportage avec Jean Morissette, qui, une fois par mois, vient nous raconter des choses qui font partie de l'ensemble du phénomène des faits maudits. Et là, on s'attaque à Nikola Tesla, mais aussi Arthur Matthews, personnage très local de la ville de Québec, qui s'est transporté jusqu'au lac Beauport. Et là, il s'est passé des choses bizarres, comme par exemple, je donnais l'exemple, lorsqu'il a fait sauter les fusibles ou c'est pas les fusibles, c'est plus gros que ça, c'est les patentes en céramique. Là. Générateur? Non, mais les gugus, c'est poteaux, là. Okay. En tout cas, ça a sauté, ça. Je sais exactement. Et ça arrêtait pas de sauter, puis le gars commençait à être fatigué. Puis finalement, Arthur Matthews est venu non seulement s'excuser, mais rembourser les dommages. Sauf qu'il n'a pas été pris au sérieux, parce qu'on lui a demandé comment il a fait ça, et il a répondu, moi, j'ai envoyé de l'énergie de chez moi, chez vous, puis ça a fait péter les affaires. Donc, il irradiait. S'il a réussi ça, s'il a fait ça, il est clair qu'il a eu de l'aide. Il y a quelqu'un qui lui a montré, qui lui a enseigné ça, et ce serait Matthews. Tesla. Parle-nous de la légende, là. Tesla, Matthews. Comment ces deux-là se seraient rencontrés? Comment ce serait arrivé? Puis où, puis comment, là? Bon, apparemment que ça serait, si je me souviens bien, c'est le père à Matthews qui l'aurait mis en contact avec. Apparemment qu'il l'a rencontré sur la rue Saint-Joachim à Québec, qui est une toute petite rue. Ben oui. Et après ça, quand Matthews a déménagé au lac Beauport avec sa famille, il y avait sa maison et il y avait une espèce de grange atelier. Oui, que j'ai vu, oui. Que t'as vu, t'es chanceux. Oui. Et il y a des bebelles là-dedans. Oui, je te raconterai ça quand ce sera mon tour. Continue. Et là, il a inventé le Tesloscope qui, lui, disait que ça mettait en contact avec des êtres d'ailleurs venant de très loin. OK? Et en 1941, écoute, c'est 6 ans avant Roswell. Oui, puis Arnold, puis tout, là. Oui. Ouais, ils entendent dans... Et là, il y a 2-3 version. Il y a la version qui dit que toute la famille entend comme un bourdonnement, que Matthew sort avec un fusil parce qu'il sait pas c'est quoi. Et là, il voit ce qu'il appelle le vaisseau X12. Et écoute, selon lui, là... Ça m'a agacé en maudit, moi. Le vaisseau X12, là. Ça fait... Moi, c'est un drôle de nom. Ça fait agent X13. C'est ça. Mais, c'est ça. Je vais te le décrire avant. Il y aurait 656 pieds, donc 200 mètres de long. Mais lui, il avait un grand terrain. Hein. Il faut dire, il était au pied de la montagne. Ouais, il m'a montré où ce qui était cette affaire-là. Ouais. C'était énorme, là. Il y avait 100 mètres, donc 23 pieds de haut, et 8 mètres, donc 25 pieds de large. Et là, c'était l'hiver. En tout cas, ça l'a laissé un trou. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il a atterri? Mais
ça l'a reparti. Et même, selon ce que j'ai lu, Matthews, lui, pense que c'est un blip allemand, un dirigeable allemand. Il pense que c'est ça. Ben, ça fait du sens parce que ça a la même forme, sauf que ça venait pas se poser dans... C'est ça. Ouais. Et là, plus tard, il va inventer ce qu'il appelle... Je le cherche. C'est un appareil qui peut prendre qui peut entendre les sons très, très loin. OK? Il a inventé ça entre-temps. Là, on se retrouve en 1948, où est-ce qu'il y a, encore une fois, ce vaisseau-là atterrit. Et là, une deuxième fois. Et là, il sort 2 êtres qu'il va décrire. Qui va... C'est des espèces de grands blonds, là. Grands blonds, c'est ça. Donc, il faisait vénusien un peu comme Adamski. Et aujourd'hui, dans notre culture ufologique, on va surtout parler de pléadiens, ou une autre expression qui va en faire rire quelques-uns, des Nordics. Oui. Des Nordiques, finalement, tu sais. Vous ferez tous les jeux de mots plates que vous voulez, là, mais ça reste que c'était pas des joueurs de hockey, on s'entend. Non, surtout pas. Et, alors, c'est les Tall White. Il y avait ben des mots, des tall white, des grands blancs, des nordiques ou des pléadiens, et à l'époque, des vénusiens. C'était le nom qui était donné à ces êtres-là. Mais au Québec, ça se parlait pas. Ben, jamais de la vie. On est au Québec, là. Jamais de la vie. Au Québec, États-Unis, ça se parlait un petit peu. Ouais, mais pas avant 47. Non, pas avant 47. Personne parlait de ça, sauf les pulp, pas les pulp comics, les petits journaux, les styles. Le National Enquirer. Non, les petits comics, là. DC Comics, puis DC Comics, oui. Puis ces affaires-là. Oui. Là, ils publiaient toutes sortes de cochonneries là-dedans. Il y a même un Français, là, plus fin que les autres, comme d'habitude, lui qui a dit que, je ne sais pas son nom, mais il a dit c'est en lisant ça que les Américains se sont mis à avoir des ovnis. Ouais. Ben oui. Ah oui. On va faire un beau dodo. OK. J'ai retrouvé le nom de l'appareil que Matthews avait inventé. C'est le Intruder Alarm. Si vous allez voir ça, sur Google, là, vous allez le trouver. C'est un système d'alarme. C'est ça. C'est ça, oui. Et là, il a vu ces 2 êtres-là qui ont parlé et qui sont repartis. Et lui disait qu'avec son Intruder Alarm, qui a pu les suivre jusqu'à 35 000 dans l'espace. Et il y a eu des messages. Il y a eu des messages, dont un qui dit que en 1892, un de nos petits vaisseaux est venu en Serbie et il a laissé un enfant à une famille et cet enfant-là s'appelait Nikola Tesla parce qu'on souhaitait qu'il invente des choses qui aident à aider l'humanité. Puis là, ils nous font la leçon en disant, vous avez pas suivi ces leçons-là. Vous êtes en train de vous détruire. Ça, c'était bien avant les fameux discours sur sauver la planète. Là. Oh, non, c'est ça. Les premières fois que l'on entend ça, c'est grâce aux Vénusiens, puis appelez comme tu veux. Faut pas oublier une chose. Matthews est le précurseur des contactés. Ceux qu'on appelle en anglais les contactees, là, ou ceux qu'on appelle les contactés. Une expression, Jean, que tu sais qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui parle de ça. Non. Parce que les contactés, c'est une expression qui vient des États-Unis des années 50. Ça a commencé, je te dirais, au milieu des années 50, avec George Adamski, Frank Bitterham, Daniel Fry. Après ça, il y en a d'autres. Qui a été amplifié avec Betty et Barney Hill en 60, 61. Non, Barney Hill n'est pas un contacté. Barney Hill est un enlevé. Il y a une différence majeure. T'as raison. Entre être enlevé et être contacté. Parce que les contactés ne sont jamais sujets à des opérations médicales ou des trucs du genre. Ils sont contactés comme tu peux être contacté par une organisation qui fait appel à tes services. C'est tout. C'est pas rentrer à l'urgence, là. Tu sais. Alors, c'est la même chose. Les contactés, puis depuis tout à l'heure que je cherche le nom d'un des plus célèbres qui a écrit là-dessus, sur ses frères vénusiens, puis qui a accueilli, puis qui a hébergé chez eux, puis
c'est toute une histoire, cette affaire-là. Malheureusement, le nom m'échappe. On mettra le lien. Ouais, un moment donné, on va le retrouver, mais c'est pas tellement important. L'important, c'est que c'était l'ère des contactés. Beaucoup disent, c'est même suggéré ça, dans la fameuse série que Spielberg a mis, Taken, la série Taken, c'est suggéré ça, dans ça, que les services secrets américains sont derrière le phénomène des contactés. Okay. Pour ridiculiser le phénomène, pour en faire de la désinformation et faire en sorte que ça attire les naïfs puis les gullibles tout à suivre ce que ces contactés-là disent, puis de Brothers of Space, puis nos frères de l'espace. Nos frères de l'espace, pour que ce qui se passait pour vrai, plus personne s'en occupe. Comprends-tu? C'est une espèce... Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. Ben, si on se fie sur des choses très connues comme Blue Book, qui voulait ridiculiser et dire que c'était jamais vrai. Si c'est vrai, c'est possible. Si c'est vrai, c'est ce qui est derrière Raël aussi à ce moment-là. Je dis que si les contactés sont une création gouvernementale pour ridiculiser le phénomène OVNI, ils sont derrière aussi le phénomène réel. Raël, le gars, là, dans son... Vorillon. Le Vorillon dans son trou de pit de volcan, là, qui est le frère du Christ, là, puis qui se bâtit une ambassade. Mais il avait essayé ça, lui, 2 ans avant, puis ça avait pas levé. Il essaie de bâtir une ambassade, puis ils sont trop cheap pour le faire eux-mêmes. Alors, moi, regarde, c'est ridicule. Ça, Raël, ça a tué l'ufologie, ça. Mais comme que je disais, mettons qu'il aurait vraiment vu de quoi, là. C'est ce qu'il a fait qui était pas correct. Mettons qu'il aurait réellement vu un vaisseau. Oui, c'est ce qu'il a fait après. C'est ce qu'il a fait après qui était pas correct. Oui, mais c'est dans sa tête, moi, que je dis que ça s'est passé. C'est possible. Puis non, c'est dans sa tête. Puis je veux dire, je serais pas surpris, en tout cas. Bon. Mais Matthews, lui... C'était du physique, c'était vrai. Ben, c'est-à-dire que... Là, je vais t'en parler de ma rencontre avec lui. Ben oui. Mais pas tout de suite. OK. On a une autre pause. Mais c'est la dernière. Oh. Après ça, là, on peut flyer, on peut faire un bon bout. OK. OK? Fait que je vous reviens, bougez pas, j'arrête ça ici comme ça, et on revient. Puis là, on va se parler de Mathieu, mais là, c'est vrai, là, on rentre dans le gros. Et du Père Bernier. Yes, sir. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Ma couleur, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Tous les jours, c'est talk, rock and hip-hop à CJMD 96.9 Lévis. Canada is an open country. C'est une succursale des États-Unis. C'est ça. Mais ça marche pas de même. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breath. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. CJMD 96.9, la seule radio à Lévis. 96.9 CJMD Lévis. Facile à éviter les ondes de turbulence. Connecte-toi à 969fm.ca pour suivre tes shows préférés en direct n'importe où. Pour ne rien manquer, le site internet de CJMD 96.9, votre radio à Lévis. Les podcasts, les entrevues, les articles, les horaires des émissions, façon de joindre les animateurs, tout est là. 969fm.ca 96.9 CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. OK, on est retour. Dernier stretch. Et là, on y va avec toujours Jean Morissette, notre chroniqueur qui est là, et on parle de Matthews Tesla. Là, tu t'en parles de oui, vas-y, avec lui? Parce que moi, non. Oui, vas-y. C'est le petit bout que je peux amener, moi, là. Je veux l'entendre, moi, là. OK. Alors, moi, je suis... ça en passe des affaires dans ces années-là, ça n'a pas de bon sens. Dans les années fin des années 60,
J'ai mon cercle lumineux là qui vient bon, ça c'est dans mon livre, ce dont je n'ai jamais parlé, je reviendrai pas là-dessus. Okay. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai une émission complète là-dessus pour régler le dossier, là, mais pas pour le moment. D'accord. Et je suis très impliqué et dans tout ça, je suis aussi j'ai un mentor avec moi qui m'a découvert alors que j'animais à CKCV une émission exactement comme ça ici là, mais avec Pierre Champion comme animateur et tous les samedis justement. Et là, je rencontre le docteur Paul Labrie, psychanalyste de Québec, mais également ésotériste, rosicrucien, puis tout ce que tu voudras. Et lui m'initie à l'hypnose, il m'initie à un paquet d'affaires, à des connaissances que je connaissais pas, parce que moi, j'étais dans un UFO par-dessus la tête, et lui, il me prenait rien sur ça, mais tout le reste, tu sais, le paranormal, la métaphysique, c'est de tout lui que ça vient, ça. Et à un moment donné, il me dit, toi, il serait temps que tu rencontres le père Bernier. J'ai dit, c'est qui ça? Ben, il dit, le père Bernier, c'est... là, il commence à me dire, c'est un monsieur bien spécial, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors, moi, je dis, OK, je suis affamé de ça. Alors, je me rends, moi, chez les frères dominicains sur Grande Allée. Oui. Ils devaient démolir ça, mais il en reste un petit bout encore qu'on peut voir. OK. Alors, c'était très beau, hein, c'était gothique. C'était beau. Un bel édifice. Oui, mais c'est encore là, mais partiellement. Puis là, ils ont bâti de quoi autour. Ouais. Toujours est-il que je rentre là-dedans, et puis ça sentait la cire chaude, ça sentait le frère, tu sais. Bon. Et là, les Dominicains, à ce moment-là, c'était des grandes robes blanches et noires, tu sais. Et il faut pas oublier non plus que c'était les pires soldats de l'Inquisition, hein, à l'époque. L'Inquisition, menée par qui avait changé de nom. Par qui a changé de nom aujourd'hui, c'était Ratzinger qui était en charge de ça. Le pape allemand qui a démissionné, c'était le Saint-Office, mais avant ça s'appelait l'Inquisition. L'Inquisition, on torture, on tue, puis c'est tout. Tu sais. L'Opus Dei? Pardon? L'Opus Dei? Non, c'est pas rapport. Non, l'Opus Dei. Moi, j'avais entendu dire que c'était la suite. L'Opus Dei, c'est une gang de fanatiques qui se sont réunis après, ça. Mais ça, c'est une autre histoire, ça. Non, l'Inquisition, c'est, tu crois pas en Dieu, mais regarde, moi, je t'arrache les couilles, c'est tout. C'était comme ça. Aïe. Non, mais c'était comme ça. Ouais. Et ceux qui officiaient ça, ceux qui étaient en charge de mener l'Inquisition, c'était les Dominicains. OK. Alors moi, je savais ça. Et là, je me suis dit, moi, regarde, comment ça qu'un Dominicain, un père dominicain, va me parler de quoi est-ce qu'il peut me parler? Il est supposé atteler sa religion, lui, tu sais. Et toi, tu me parleras du père Bernier, parce que même si moi, je l'ai rencontré, puis pas toi, il y a des affaires que tu sais que moi, je savais pas. Il y a des indications, ouais, c'est ça. Alors moi, mais là, c'est là qu'il me dit, là, il me parle des signaux AFA, mais je parlerai pas de ça aujourd'hui. Puis là, il dit, vous devriez rencontrer Arthur Matthews. Et là, il me raconte, pour le restant de l'après-midi, tout ce qu'on vient de faire là. Okay. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon bicycle, parce qu'à l'époque, j'avais pas de char. J'ai pris mon bicycle, puis je me suis rendu avec René, un ami, René Pigeon, avec moi. C'est celui qui a pris la photo et qui m'a aidé aussi à écrire la partie scientifique du livre, ce dont je n'ai jamais parlé. Ouais. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on se rend donc au lac Beauport. Et là, on cogne à la porte. C'est une vieille maison. Même dans ce temps-là, elle était vieille. Et là arrive cette espèce de grand bonhomme-là. J'ai un blanc. Non, je veux dire, j'ai toujours eu un blanc de mémoire. Je me rappelle pas comment c'est arrivé, mais il a accepté de me parler. Moi, un petit cul j'avais 17 ans, francophone, avec un autre, avec une caméra. Lui a dû dire, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Parce qu'il était pas connu, là. Non, il était pas connu. Il n'y a pas de il était très discret, tout le monde le dit, mais même ses voisins ne savaient pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Non, mais... Ils savaient qu'il faisait des choses électriques, mais c'était tout. Peut-être quand j'ai dit it's Father Bernier that's in me, ça se peut. Oui. Mais il nous a pas fait rentrer. Mais il a dit hold on, puis il revient. Heureusement, j'étais bilingue, moi, dans ce temps-là, ce qui était rare, hein, comme du caca de pape, ça, là. Il m'a dit, là. Alors, bref, il sort, et puis là, il vient nous parler, puis là, il nous montre où était le vaisseau en 41, où était le vaisseau en 48. Il nous montre où les deux extraterrestres étaient sortis. Je sais rien de ça, moi, là.
Il a pas lu son livre, il l'a même pas écrit encore. C'est ça. Oui, non, je pense qu'il l'avait écrit. En tout cas, il me l'a pas donné, il me l'a pas vendu, puis il me l'a pas prêté. Je l'ai pas... Et là, et puis il me parle à moi comme j'étais son garçon, tu sais. Son, il m'appelle Son, tu sais. Ah, c'est bien. Puis là, ben ça, c'est typiquement anglophone, là, mais c'est sympathique quand même, tu sais, d'appeler un plus jeune, well, Son, tu sais. Bon, puis là, il part, puis il me raconte tout ça. Et moi, là, dans ce temps-là, je le sais pas que j'ai ce don-là, mais de savoir si on me fourre ou pas, tu sais. Et j'ai une maudite bonne résonance. Tu sais, je l'aime, le vieux, là. J'ai une bonne résonance. Okay. Mais j'en crois pas mes oreilles, là. Parce que là, moi, je suis en ufologie pour des UFO, des ovnis qui, des fois se posent. Des fois, on voit des affaires, mais je suis pas rendu ben plus loin que ça. Moi, je commence, moi, là. Plein de cas ont été mis de côté parce que c'était moins à la mode. Ben là, moi, des ovnis qui roulent dans le ciel, ça va. Des ovnis qui se posent, ça va. Ça peut aller. Quand des petits bonhommes qui sortent, là, wow. Oh, là, c'est un peu loin, là. Mais là, lui, c'est pire. Il sort puis il parle. Puis ils ont pas l'air extraterrestres pantoute. Alors, c'est clair que sur le coup, j'ai un peu de misère. Tu sais, j'ai un peu de difficulté à comprendre ça. Puis je sais que lui va écrire son livre en 71. Alors exactement. moi là, je suis avant ça. Ouais. Moi, je suis avant ça. T'es bien avant là, non? Puis là, il me raconte tout ça. Puis je suis, comment je te dirais ça, non, émoustillé. D'abord parce que Labrie m'a envoyé à Bernier, puis Bernier, moi, que j'ai adoré. T'as fin, ce gars-là? J'ai passé une journée avec. C'est pas n'importe qui, le gars, là. Ben, ça, tu vas me... Oui. Tu vas y revenir, ça. Oui. Et je suis donc avec Matthews et... oui, c'est ça, avec Matthews. Oui. Bon, un moment donné, il dit... Puis là, il me parle de Tesla. Ah, ben là, Tesla... J'ai dit, ouais, il me semble que je connais ça. C'est là que René me dit, ben oui, Tesla, c'est le courant alternatif et tout ça. Ah ouais? Ah, OK. Comment c'est? Moi, je m'en foutais, moi, que Tesla était venu au Québec. Moi, je dis, bravo. Tu sais, je veux dire, tant mieux pour toi. C'est qui ce gars-là? Ben, c'est qui ce gars-là? On va être du Lac-Saint-Jean, je suis sûr, j'aurais dit. Et, il me dit, si, il a fait ça, c'est extraterrestre, puis il me dit ça aussi, extraterrestre, sacrifice. Wow! Dans quoi je me suis embarqué là? T'sais, j'étais comme way over the top en tant qu'ufologue de 18-19 ans. J'étais pas préparé à ça, là. C'est comme un choc, là. Ben oui, je comprends. Tu sais, bon, pas un petit gars, puis amené devant Damski du jour au lendemain. Oui, je suis allé sur la Lune, puis il y a des forêts. Bon, c'est ça. Alors moi, j'étais un peu comme ça aussi. Mais j'ai dit, il est fou, il est... Mais René Pigeon, c'était mon grand ami à ce moment-là. On était toujours ensemble, puis il m'a aidé dans SRPM, puis dans ça. Puis c'était une espèce de petit génie de son bord. Lui, il écoutait ça, puis il était fasciné. Il était vraiment fasciné par ça. Ben, je me suis dit, si René débarque pas, ça doit se tenir ça un peu, parce que moi, là, quand il était question de technologie puis de toutes sortes d'affaires, tu sais, fait que là, il nous a montré sa patente, là, pas son grenier, mais son cabanon. Ah oui, son cabanon, ouais. Ouais. Et puis là, ben, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, toutes sortes des coils puis des affaires qui tournent, là, tu sais. Mais moi, je suis pas bon en technologie. C'est encore beau que la machine marche si long. Oui, elle marche. Mais je suis pas là, tu sais. René plus, mais il y avait la bouche ouverte, là, il n'a pas l'air le goût de parler. Fait que, mais j'ai jamais trop su c'était quoi, parce qu'il a dû voir qu'on n'était pas électricité oriented. Tu sais, si on avait été ça c'est un ci, ça c'est un ça, peut-être que là, il a rembarqué. Ben oui. Mais quand tu as vu qu'il y avait deux noirs devant lui, ben, il n'a pas insisté. Alors, il a refermé la porte, c'était fini, tu sais. Mais j'ai encore l'empreinte visuelle, mais je veux dire, que ça donne, là, tu sais. Et là, c'est là qu'il est retourné en dedans, il s'est dit, je vais m'essayer encore. Et là, il a sorti une espèce de grand tube, je dirais, moi, 5 pieds, au moins. Oui, selon la photo, oui. Oui, 5 pieds. Facile. Et c'était beau. C'était très beau. Aujourd'hui, je te dirais, j'ai vu ça, moi, à Place de la Cité. Il y a un petit magasin de sciences, là. Quand tu vas à Place de la Cité, oui.
quand tu fais le tour, là, t'as Jean Coutu qui est là. Puis télescope. Ouais, c'est ça. Bon. Ah oui. Puis à un moment, il y en a un, là, c'était quasiment ça, là. Oui. Blanc, très long, mince, avec toutes sortes de gugus dessus. Ça, on sait que c'est un télescope, tu sais. Oui. Lui, il appelait ça un Teslascope. Teslascope. Ouais. Il dit, this is a Teslascope. And I can talk to extraterrestrial. Je pense qu'il avait évolué dans son langage, parce que je l'ai jamais entendu dire martien, lui. OK. D'autant plus que je pense qu'il disait qu'il venait de Vénus, fait que ça vient de régler le problème. Voilà. Puis il leur parlait avec ça. Il pouvait les entendre. Je regardais ça. Moi là, que je commençais à en avoir assez, là. Tu sais, je veux dire, too much is too much. Un petit peu trop, là. Ben là, c'est comme, wow, tu sais. Puis là, René regardait ça, puis tu voyais que René avait le goût de jouer avec, ce qui était un petit peu hors de question, mais il a accepté qu'on prenne une photo. Et c'est là qu'on a pris la photo de Matthews qui tient la patente dans ses mains. Tu sais. Que l'on mettra sur nos pages. Oui, sans doute. Photo célèbre. Je sais même plus calé. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est ma rencontre avec Matthews. Je l'ai revu dans les années 80. Oh. Et là, j'ai découvert, dans les années 80, mais juste avant sa mort, pas longtemps, il commençait à être vieux, le bonhomme. Oui. À ce moment-là, je faisais partie d'une organisation qui s'appelle l'Institut de métaphysique appliquée. Et à l'intérieur de ça, il y avait une équipe qui travaillait très fort, j'en faisais pas partie, qui travaillait très fort sur la construction de ce qui pourrait être un UFO. Tu sais. OK. Ils essayaient ça. Bon, correct. Puis ils travaillaient avec un type, là... un petit, gros... un petit... Qui, quoi? Le UFO qui construisait. Un bon 4 places. Quelqu'un pouvait embarquer. Ah, OK. Un bon 4 places. Donc, c'est un gros. OK. Et... comme l'Avrocar, mais qui aurait fonctionné. Ouais, ben c'est ça. Puis, puis il y avait un type qui restait... franco-ontarien qui travaillait là-dessus. Et Matthews est arrivé dans le portrait. OK. Ils sont allés le chercher pour avoir... puis ça parlait UFO, puis ça parlait bebelle, puis ça parlait propulsion, puis énergie, puis tout ça. Puis le grand... lui, il m'a pas replacé, c'est évident. J'avais 32 ans, là. Je n'avais plus 16, là, tu sais, ou 17. Je me suis pas représenté non plus, parce que de toute façon, j'avais pas à faire dans ce team-là. Fait que je me suis retiré, mais je voyais bien qu'il était encore très, très actif. Et là, je suis allé voir Pierre. Ah, Pierre. Il s'appelait Pierre, le gars qui s'occupait de ça. Je suis allé voir Pierre, puis il est ami Facebook avec moi. Je suis allé voir le Pierre en question. J'ai dit, parle-moi donc de lui, tu sais. C'est là qu'il m'a dit, il est straight, il est ultra conservateur. S'il était méchant, il serait d'extrême droite. Comprends-tu? Ce ne serait pas un gars d'extrême gauche. Et il est un peu fanatique de la religion. Et ainsi de suite. Puis il me décrit ça, mais c'est une espèce de génie dans son domaine. Alors déjà, il était connu pour ça. Moi, j'ai fait des recherches par la suite pour découvrir, dans le même cadre de recherche que j'avais fait pour mon historien, que Matthews, à l'époque, écrivait dans la Gazette des articles. Dans Le Soleil aussi, apparemment, dans les années 40-50. C'est ça. Puis il écrivait des articles contre la cigarette, contre le sacre, contre le fait de pas aller à la messe, contre le fait de... quoique la messe, lui, était protestant, là, mais pas aller dans... En tout cas, de pas pratiquer, puis en tout cas, il était très harsh, comme on dit. En anglais, harsh, c'est raide. Okay. Il était pas souple, il était pas doux. Il était harsh. C'est un peu comme les prédicateurs américains qui sont toujours en calvaire, là, tu sais, là, c'est ici, puis Dieu va vous punir, puis il va vous marcher dessus. Ça transparaît dans son livre The Wall of Light. C'est pour ça que des fois, je me dis, c'est pour ça que j'ai jamais pris ce livre-là pour du cash, parce que je suis convaincu que ses convictions religieuses sont beaucoup trop profondes pour pas influencer ce qu'il a fait. Parle-moi du père Bernier. Le père Bernier, il est né en 1904. Il est décédé en 1976. C'était, comme tu l'as si bien dit, c'était un frère dominicain. Il va être c'est un père dominicain. C'est un père dominicain, c'est ça. RP, révérend père, c'est ça? RP, c'est ça. Mais j'ai lu qu'il était frère aussi. Probablement que tu deviens frère avant d'être père. Là, probablement. Anyway. Et, écoute, il a été professeur de physique à Ottawa
professeur, de 1935 à 1955. C'est pas n'importe quoi. Et le 1er novembre 1950, il a vu un ovni. Il en a vu un. Et il va passer toutes ses soirées, à peu près toutes ses nuits, dehors à essayer de communiquer même. Ben oui. Écoute, ce gars-là... D'où le signal AFA qu'il m'a transmis et que j'ai utilisé et qui a fonctionné à 2 reprises. Moi aussi, je connais du monde qui l'ont fait, AFA, et qui ont eu la peur de leur vie. Là. Ah non, pas moi, j'ai adoré ça. Moi. Et tu vois, écoute, ce révérend père-là, il a inventé un générateur autodynamique. Demande-moi pas c'est quoi, c'est pas. Moi non plus. Il a inventé un petit miroir adaptable aux lunettes qui permet de regarder le public et de lire un texte sur le pupitre en même temps. Non. Ça, c'était avant les téléprompteurs. C'est ça. Téléprompteur. Il a inventé ça, ce gars-là. Il a proposé... C'était pas de noix, là. Non. Il a proposé comme projet, mais qu'il n'a pas réalisé, un moteur à rayon cathodique. Rayon cathodique, c'est pour une TV, ça. Mais lui, il a réinventé un moteur grâce à ça. Sais-tu quoi? S'il avait été jésuite, probablement qu'il serait allé pas mal plus loin, parce que les jésuites étaient hot dans ces affaires-là. C'était des scientifiques, les jésuites. Ils aimaient ça. En noir. Oui, non, mais les jésuites, moi, j'ai connu René Lévesque, pas le politicien, l'autre, l'archéologue. Un personnel la mouille. René Lévesque, l'archéologue. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Ben voyons donc, tu vois. C'est à rue Bougainville. Qui voulait remettre la francicité à la mode, en tout cas, ce que Champlain avait emmené en Nouvelle-France en 1604. 1608, lui voulait le remettre à la mode. C'est ça. En tout cas, René Lévesque, pourquoi je parle de lui? Il a tellement fait rire de lui pour c'est parce que le monde dit, il a cherché le tombeau. Il cherchait le tombeau de Champlain aussi. Mais il a trouvé tellement de choses, puis il s'est fait tellement écœuré par d'autres. Mais c'est parce qu'il était porteur d'un nom qui parlait d'autres choses. Quand tu t'appelles René Lévesque au Québec, tu cherches pas des tombeaux, tu fractures le pays en deux. C'est pas la même chose. Là, non. Bon. Alors, continue. Alors, donc, notre ami Père Paul Bernier. Oui. C'est ça. S'il y a du monde à qui on parle, qui utilise les ondes courtes, le Père Bernier disait qu'il syntonisait ses amis de l'espace sur la fréquence 980 KE. Shit, pourquoi c'était pas 969, ça aurait été bien plus fun. J'ai aucune idée. Non. Mais KE, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai même cherché avant de venir ici. C'est sûrement une sorte d'onde. Répète ça pour pas que le monde soit obligé de faire return. Non, c'est que il disait qu'il syntonisait ses amis de l'espace, il pouvait les entendre. Sur la fréquence. Pas communiquer, mais les entendre. Sur la fréquence 980 KE. C'est le KE qu'il me faut. C'est ni AM, ni FM. Non, c'est ça. Je le sais pas. C'est peut-être sur extra onde courte, je sais pas. C'est pas. KE, je connais pas ça. J'ai retrouvé juste une référence là-dessus, puis c'était bien marqué KE. Comme j'ai toujours invité les gens à communiquer sur ma page Facebook leurs commentaires sur l'émission, et s'il y a quelqu'un que ça y dit quelque chose, ça, n'hésitez pas. Dites-nous ça, c'est très intéressant. Oui, c'est sûr. Bon. Alors c'est pour dire qu'il aurait fait un projet SETI bien avant le projet SETI. C'est ça. Non, mais il était allumé, le gars. Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Je savais pas ça, moi. Brillant, là, le gars, là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Écoute, à un moment donné, j'ai contacté, puis là, je vois de mémoire, j'ai contacté le père, le père de la congrégation qui garde les souvenirs de tout ça. L'archiviste. L'archiviste. Il m'a envoyé, justement, toute la documentation sur lui. C'est que j'ai tout... Écoute, c'est 5-6 pages. Là. Fait que je pourrais t'en parler encore longtemps, mais j'ai pas les feuilles. Là. Non, mais c'est pas grave. C'était pas sur Bernier qu'on voulait faire le show. Non, mais je vais les mettre quand même en ligne parce que c'est archi intéressant. Et le révérend père à qui j'ai parlé me dit on a encore de ces bébelles à quelque part dans un placard qui servent à rien. Tu dis bebelle? Non, c'est moi qui dis bebelle, mais c'est un mot qui voulait dire ça. Là. Ouais, ben c'est ça, parce qu'ils comprenaient rien. Parce qu'ils comprenaient rien. Parce qu'ils comprenaient rien. Son bric-à-brac. Et là, moi, je dis, je peux-tu les avoir? Écoute, tu sais... Ouais. Et là, le gars, il dit, je vais en parler à notre plus haut directeur. Ouais, le général. Là, puis on va vous revenir avec ça. Ils sont survenus. J'ai attendu, j'ai rappelé, puis là, plus personne ne savait c'était quoi. Oh non.
C'est pour ça que je complotisse un peu. Ben, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? C'est pas complotiste. Je sais pas. Probablement qu'ils se sont dit, il est pas religieux, il fait pas partie de notre communauté, c'est qui ce gars-là? Laissez tomber. Tant qu'à s'en débarrasser, qui me le donne? Ouais, non, mais tu sais comment est-ce qu'ils sont. Tu sais, oublie pas, là, c'est les pères de l'Inquisition. Ça. Ah oui. Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va dire de nous avec ça? Tu sais, est-ce que ça peut salir la réputation de la communauté? Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, bon, ben, gars, oublie ça. Mais moi, je pense toujours, j'ai passé à côté de grosses affaires. C'est une de mes frustrations qui revient. Tu sais, qu'en 84, il y a la centrale de compilation ufologique du Québec, la CCUQ, qui, en 84, la maison... Qui est en charge de ça aussi? C'était François Bourbeau, Daniel Déac et bien d'autres, qui étaient 14 en tout dans la CCUQ. Et en 84, ils s'en vont sur le terrain de Arthur Matthews au lac Beauport avec des détecteurs de métaux. C'est un stationnement. La maison à l'état terre, l'autre affaire, sa grange, tu veux, où est-ce qu'il faisait ses expériences, est à terre. Là, j'ai la grange. Cabanon. Là, j'ai deux théories. Il y en a qui ont dit que les enfants ont fait détruire ça parce qu'ils étaient tannés de se faire écœurer. Probablement. Et l'autre théorie, c'est que c'est les enfants, mais parce que des jeunes avaient commencé à aller là et que c'était dangereux. C'était en décrépitude. Ils ont mis les bulldozers là-dedans. C'est ça. Eux arrivent en 84, ils trouvent le certificat de démolition. Ils trouvent, écoute, je te montrerai les photos de ça. Il y a très certificat de démolition, on s'en fout, là. Oui, mais quand même, il y a très peu de monde qui ont vu ça parce que moi, je peux les reproduire, j'ai la permission de François Bourbeau. Et, non, mais qu'est-ce que ça donne? On s'en fout que la maison se démolit? Mais c'est parce qu'ils ont fait du détecteur de métal. Tu devrais voir tout ce qu'ils ont trouvé, toi. Oui, mais c'est de la junk. Oui. Quand tu démolis une maison, tu vas en trouver des cochonneries. Oui, mais c'était des choses électriques. Tout électrique. Toutes des choses weird électriques, si tu veux. Et ça, Daniel Déac a gardé ça pendant des années dans son cabanon à lui. Puis quand je l'ai appelé pour lui demander, je peux-tu les avoir? Il dit, ma femme les a fait acheter il y a 15 jours. Non, ça en dit long, c'est la valeur que ça achète. Oui, mais je te montrerai les photos. Puis la liste, là, que si tu montres des photos des cochonneries, moi, je vais pouvoir te dire si c'est ça que j'ai vu dans son cabanon. C'est ça. Et j'ai la liste qu'eux ont fait. Écoute, c'est très précis. On a trouvé 5 pages de tel magazine qui datait du mois de novembre, je sais pas, 1932. On a un appareil électrique qui s'appelle telle affaire, que c'est marqué tant de watts, c'est marqué tant de voltage, ils ont tout fait ça, eux autres. Ils ont fait un travail extraordinaire. Qui a servi à rien, finalement. Ben, c'est ça, j'allais dire. Oui, ça a servi à rien. Ça fait juste prouver que ce gars-là vivait là. Qui travaillait sur des appareils électriques, qui a laissé là. Ça aurait pu me le demander. Mais que ça serait pas fait voler. C'est quelque chose. Ouais, ben là, moi, j'ai pas su comment Arthur Matthews est mort. Moi, j'ai complètement oublié Matthews. Faut pas oublier, là. Moi, après ça, tu sais, son livre, Wall of Light. Oui. Tu sais quoi? Qui vient d'être traduit en français. Oui, mais qui n'avait jamais été fait avant. Non, mais je comprends, mais tu sais quoi? Moi, quand est-ce que j'ai reçu ça? Moi, j'ai reçu ça il y a peut-être 2 ans, 3 ans, The Wall of Light. J'ai commencé à lire, mais je suis tanné. C'était sur Internet. C'est un preach. Ouais, non, je sais bien, mais moi, j'aime pas ça. Non, sur Internet, mais c'est un preach. C'est du preach. C'est religieux à mort. Ça m'a tanné au coton. Tu sais, j'ai pas fait mon apostasie pour en venir. Moi, regarde, lâche-moi avec ça. Alors, j'ai laissé tomber. Puis moi, après ça, Matthews a complètement disparu de la carte. Complètement. Mort en 86. Tu sais, non, mais je veux dire, même avant ça, moi, comme je te dis, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, peut-être en 80. Ça devait être en 79 ou en 80, 81, ça se peut. Ouais, à peu près, dans ces eaux-là. C'est la première fois que je réentendais parler de Matthews. J'étais très branché ufologie. J'entendais rien. Il n'y avait aucun bruit, aucune rumeur, même derrière les buissons. Après ça, quand il est mort, je l'ai pas su. J'ai pas su, j'ai rien su de ça. Et jamais, il est revenu dans le portrait, ce gars-là. Jamais. Ça a été complètement oublié, mis de côté. Oui.
Faut dire aussi que dans les années 80, l'affaire Roswell, c'est là qu'on a appris l'affaire Roswell, parce que même si c'est arrivé en 47, on savait pas grand-chose avant. Par Stanton Friedman. Ouais, mais Berlitz aussi. Ah, oui. Berlitz, un petit peu après, qui s'est fait un monopole là-dessus. Hein. Oui, disons, mais c'est le livre qui est sorti, là, qui était le plus évident. Après ça, t'en as eu d'autres là, qui sont sortis. Mais, alors là, le Matthews, là, tu sais... C'était mis de côté, ça. Et même, je te dirais, même ceux qui sont arrivés après, les contactés dont je te parlais tout à l'heure, tout ça, c'est mort. Adamski, qui parle d'Adamski aujourd'hui? Tout le monde dit que c'est pas vrai. C'est sûr que c'est... Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon bouquin, Révélations spectaculaires sur les faits maudits. Je parle de rencontres spectrales. C'est quoi une rencontre spectrale? Moi, je soupçonne, notamment Adamski, qu'il n'était pas dans cette dimension-ci. OK. La raison est simple. Il n'y a pas un Christi de sapin. C'est la Lune. Est-ce qu'on s'entend? Il n'est pas supposé. Lui, non, voyons. Non, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Lui, il voit des forêts, là. Tu sais, des forêts complètes, sur la Lune. Sur la Lune. Oui. Et non pas dans un tunnel sous la Lune. Non, sur la Lune. Non. C'est ça. Tout le monde a débarqué. Ça n'a jamais été trouvé. Tout le monde a débarqué, à moins qu'il ait eu une rencontre spectrale, à moins qu'il ait vu un monde superposé, juxtaposé, extradimensionnel sur la Lune. Okay. Là, c'est autre chose. Parce que là, tu tombes dans la catégorie des vols de nuit, tu tombes dans la catégorie des rencontres spectrales. Est-ce que le vaisseau que Arthur Matthews a vu, et qui a laissé une cavité, est-ce que le vaisseau que Arthur Matthews a vu et les deux extraterrestres, est-ce qu'il les a vus en rencontre spectrale ou en rencontre physique? Apparemment qu'après 1948, son deuxième cas, là, apparemment qui revenait aux 2 ans. C'est ce que j'ai lu, puis c'est ce que lui écrit. Ouais, sauf que moi, il n'a jamais été capable de me montrer la cavité. OK. Tu sais? Alors, est-ce que c'était spectral? Mais quand tu as été, est-ce que tu as demandé ou s'il y a pas? Oui. OK. Ben non, j'ai dit, ça a-tu laissé des traces? OK. Tu y avais demandé, ben oui, je suis enquêteur, bon Dieu. OK. Si j'avais pas demandé ça, j'aurais été mieux retourner chez nous manger mes céréales. Non, c'est ses enfants, clair. ils l'auraient vu, mais bon. Ben oui, c'est d'accord. Mais bref, est-ce que c'était spectral ou pas? Je te suis. T'as fait la différence, tu sais. Combien de contactés ont peut-être eu des expériences spectrales? Moi, j'en ai eu des rencontres spectrales, mais je dirais jamais, oui, j'ai rencontré un extraterrestre dans mon bureau. C'est pas vrai. Ce serait mentir. Je dis pas vrai, c'est jamais arrivé. Mais j'ai vécu... Ils t'ont pas donné la main, c'est ça. C'est ça. J'ai vécu la même chose, mais dans un autre état, un état second, un état où moi, je fais partie d'une autre dimension temporairement, pas moi physique, mais mon corps psychique. Là, on tombe dans un autre area, comme on dit. C'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là, parce que faut que je le dise, faut que je l'explique. Moi, je suis convaincu qu'il y a une quantité phénoménale ça se dit pas une quantité phénoménale de phénomènes, fait qu'on recommence caso. Une quantité astronomique. Merci, de phénomènes qui sont de nature spectrale. Oui, OK, je te suis. Oui, j'y crois. Je sais pas si je l'ai vécu, mais j'y crois. Ouais. Pas toutes. Pas toutes. Non. Je veux dire, il y en a qui laissent des traces. Quand un appareil photo est capable d'enregistrer la scène ou un radar, je dis pas que c'est tout. Mais énormément d'observations sont des rencontres spectrales. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, oui, c'est là, mais excepté que c'est pas visible à l'œil nu et que pour que ce soit visible, il faut que tu sortes, qu'on te sorte de ton corps ou que tu le fasses toi-même. Mais on peut le faire pour toi. On peut te sortir. Puis on te sort, puis c'est comme... comment je dirais ça? Non? On n'est pas obligé de te sortir tout au complet, là. Tu peux juste sortir juste un petit peu. Puis là, oups! Là, tu vois, comme... Moi, ça m'est arrivé une fois... Je l'ai-tu raconté? Shit. Faut que je me souvienne. En tout cas, c'est pas grave, là, ça fait 2 fois. Ce serait pas la première fois que je me répète. Let's go. J'étais assis
je venais de faire les foins pour un gars, là, un fermier. C'était une histoire d'amis, puis de l'aider, parce que c'était un gentleman farmer. Il venait juste de commencer ça. Puis il était fourré quand il s'est rendu compte que faire les foins, c'était l'ouvrage. Fait que là, il nous a demandé de l'aide, tu sais, qu'on est parti, je me rappelle plus, là, on était plusieurs. Puis à un moment donné, moi, je suis tombé dans une espèce de transe. J'étais tellement fatigué, là. J'étais journaliste, moi, Calvas. J'étais pas le gars avec la fourche, là. Ouais. C'est pesant, ces maudites bêles de foin-là. Ah oui, ben oui. Et si bol. Fait que non, mais là, j'ai eu une espèce de respect profond pour le métier, parce que, regarde, là, c'est hallucinant, ces gars-là. Puis j'irais pas me prendre avec eux autres, de peut-être fort en 365 jours par année, non, eux autres, là. Pas de bon sens. Ça, écoute, en tout cas, on finit de faire ça, mais je suis mort. M-O-R-T. Et là, je m'assois sur une espèce de bûche qu'il y avait là. Là, je pars. C'est un peu comme si je sortais de moi, tu sais, comme je suis dans une transe, si tu veux, tu sais. Puis là, il y a personne qui crie après moi puis qui me dit quoi faire. Là, je suis bien content, j'ai la paix. Et, là, je sors et là, je vois toute la campagne environnante. C'est doré. C'est de la lumière. Il n'y a pas une Christie de lampe au Canadian Tire qui va réussir ça, là. T'sais, chaque brin d'herbe, était lumineux. Chacun. Je voyais l'énergie dégagée finalement par ce qui est vivant. Parce que la ferme ne dégageait rien, mais le chat qui a passé, oui. Puis s'il y avait eu des êtres humains, j'aurais vu. C'était magnifique, là, pas de bon sens. J'imagine. Mais j'étais pas sur le toit de la grange, là. J'étais pas dans l'espace. J'étais juste un petit peu sorti, juste assez pour voir ça. Hey, tu capotes. Wow. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose à vivre, tu sais. Et je pense qu'il y a des gens qui vivent ça, et on les fait sortir, et là, ce qu'ils voient, le vaisseau, les êtres, surtout quand ils vont dire qu'ils sont lumineux, tu sais. Je me rappelle des entrevues qu'on a faites, là, j'en ai, Annick, Céline et Sophie racontent ça aussi, des êtres lumineux, tu sais, parce que c'est leur vraie nature, tu sais. Alors, c'est quelque chose, ça. Wow. Ouais. Non, mais je me demande jusque dans quelle mesure les expériences de Matthews sont pas spectrales. Parce que lui, là, la notion de sortir de son corps, c'est pas très religieux, ça. Non. Tu sais, sauf Sainte Thérèse, je sais pas quoi, qui elle, comme que j'avais compté, là, 3 mois, qui est la patronne de la télévision, parce que elle est malade. Ah oui, c'est vrai. La soirée de Noël, elle peut pas aller à la messe. Sauf que quand les sœurs reviennent, elle dit « Hey, le prêtre a dit ça, puis c'est passé ça. » Puis comment ça se fait que j'étais là. Fait que c'est une sortie hors corps. C'est une sortie, ben oui, c'est ça. Ben voilà. C'est une sortie astrale, comme on dit dans le milieu, mais j'aime pas ça. Alors, tout ça pour dire que, moi, je pense que Matthews a vécu ça. Fait que si on fait une espèce de bilan de tout ce qu'on vient de raconter, on s'entend à dire que Matthews, est-ce qu'il a connu et travaillé sur des projets de Tesla, d'après toi? Là, je te demande une opinion. Avec un argument. S'il l'a pas connu, il a drôlement été influencé par lui, parce qu'il reprenait à peu près les mêmes travaux, sauf qu'il était au lac Beauport, et à Québec. Mais s'il l'a pas vu, c'est qu'il a menti. Il a menti big time. Mais selon tous ceux qui l'ont connu, c'est un bon gars. Il comptait pas de menterie, parce qu'il était religieux, droit. Trop droit. C'est ça. Donc, il a pogné ça quelque part, le gars, là. Ouais, c'est pas des preuves. Non. C'est sûr que c'est pas une preuve. Mais je pense qu'on peut quand même, comme dans un procès, à un moment donné, on va demander à des gens de venir témoigner en faveur du, on appelle ça le character profile, voilà. le personnage. Tu sais, venir témoigner pour lui. Tu sais, bon. Alors moi, si j'avais, si on avait à entendre les gens sur Matthews, moi, c'est juste ça que j'entendais. C'est un homme droit, intègre, ainsi de suite. L'homme que moi, j'ai connu, que j'ai rencontré, ne parlait pas en illuminé. C'était pas un exalté. Un gars très posé, très rigoureux, très précis dans ce qu'il nous disait. Scientifique. Oui, c'est ça. Scientifique, oui, si on veut. Technique, là, surtout, tu sais. Et qui te regardait dans les yeux, méchant regard, tu sais, je suis content de ne pas avoir cassé une fenêtre chez eux, là. Non, méchant regard, tu sais, pas méchant, mais intense, tu sais. Et
Bon, c'est également ce que les gars d'I.Am m'ont raconté sur lui quand ils l'ont connu, quand ils l'ont rencontré. C'est la description qu'ils en ont faite. Oui, il est comme ça. Tu sais, il est ultra conservateur, puis ainsi de suite. On dit, tu jases pas politique puis religion avec, là. Tu sais, oublie ça. Non, ça ne doit pas être très agréable parce qu'il devait être très non, mais ferme. Tu sais, je dis pas apte à négocier ses opinions. Tu sais. OK, je comprends. Oui. Bon. Donc, mentir jusqu'à l'écrire dans un livre, moi, je crois que Matthews a vécu tout ce qu'il raconte. J'y crois. Parce qu'il était trop droit. Tu sais, c'est pas le. Mais par contre, est-ce qu'il l'a vécu spectral ou physique? Moi, quand j'ai écrit ce livre-là, la raison, là, c'est qu'il fallait que je comprenne. Okay. Parce que tu peux pas. Quand tu es dans ce métier-là depuis 50 ans, c'est trop facile de dire ça n'a pas de bon sens, je vais le mettre de côté. Si j'ai pas fait ça pendant 45 ans, pourquoi je ferais ça les 5 dernières années? C'est ça. Bon. Alors, je dis, il faut que je trouve une explication à ça. Si c'est arrivé, comment ça se fait que quelqu'un voit quelque chose qui est tout seul à voir puis c'est immense? Moi, je voulais une réponse à ça. C'est pas compliqué, là. Je voulais une réponse. C'est pas parce que personne ne regardait. C'est parce que personne ne voyait. C'est ça. Et lui, le voit, tu sais. Et c'est pour ça que j'appelle ça des rencontres spectrales. Il y a 3 types, RS1, 2, 3. Bon. Et peut-être que c'est une RS1, c'est-à-dire type d'effet de dôme. Peut-être qu'il était... Cet objet-là s'est présenté au lac Beauport avec toute la gang, mais ils ont mis comme un dôme, qui fait que les gens qui auraient passé par là n'auraient rien vu. Tu sais, rien... Tu me suis? Oui, je te suis très bien. C'est parce que je t'écoute puis je pense à mon cas, à Montchâtel, que je t'ai conté il y a 3 mois, parce que la femme, sa fille et son petit gars de 3 ans et demi voient un gros vaisseau qui est 3 fois grand comme un terrain de football, puis qu'eux autres, elles le voient, puis juste à côté, t'as l'autoroute, puis il est 4-5 heures, puis tout le monde revient de travail, puis eux autres, elles le voient pas. C'est ça. J'ai jamais eu aucun rapport. Mais eux autres, elles l'ont vu. C'est sûr qu'ils l'ont vu. C'est ça. Alors, c'est du spectral, ça, c'est fort possible. C'est de la rencontre spectrale, ça. Ouais. Shit, je me suis pas trompé. T'as dit? Non, je suis convaincu que c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, moi, à mon avis, Matthew n'a pas menti. Ce serait trop facile. C'est sûr que les scepticaux qui sortent leur fausse de temps en temps vont arriver puis ils vont nous dire ça. Ah, ben, il a menti, il a inventé. Ben oui, mais c'est si rien que ça que vous avez, là. Fermez donc vos gueules. Parce que, trouvez d'autres choses, tu sais. Trouvez autre chose, tu sais. Il est fou, il est malade. Non. Parce que moi, en tout cas, écoute, c'est sûr qu'à l'âge que j'avais, mais j'ai pas observé un comportement. Tu sais, les fous, là, capables d'inventer des affaires de même, ceux qui font du délire, là, délire mystique. Ça existe. Ça existe. Non, oui, je sais, mais moi, j'ai travaillé avec des psychiatres. Parce que moi, j'ai voulu avoir une formation, pas pour les soigner, pour les identifier. Pour comprendre. Non, les identifier, les reconnaître. OK, oui. Dites-moi que ça a l'air un vrai fou. C'est tout. Un gars qui fait du délire mystique, un gars qui fait du délire whatever. Je prends pour Jésus, Napoléon. C'est ça, mais qui ne le dira pas nécessairement. Mais schizophrène aussi, délire paranoïaque, délire mystique. En anglais. Moi, j'ai tout suivi ça en anglais. Okay. Delusion. Tu sais, on me disait ça. Delusion. Tu sais, bon. Et je te dis pas que je serais capable de tout... que je me ferais pas fourrer de temps en temps par un ou par l'autre. Ouais. Mais il y a tellement de points sur lesquels je peux m'appuyer pour savoir à qui j'ai affaire que... Et je vais te dire, si ça marche, en joie le vert, parce qu'il y en a que, oui, c'est clair. Je le vois tout de suite. Même je le vois par courriel. Tu sais, non, je te dis, il y a des signes qui trompent pas. Mais je les dis pas. J'irai pas les dire. Ben non, parce que là... pas, c'est des trucs d'enquêteurs. C'est quasiment des trucs d'enquêteurs, oui. Ça. Tu révèles pas ça, tu sais. Et... Matthews, à rebrousse-poil, là, si je recule loin, même si j'avais pas cette formation-là à l'époque, moi, oui, j'ai vu un homme sévère, tu sais, un père de famille sévère, juste, correct, c'est ça, mais sévère, tu sais, puis cohérent, qui savait ce qu'il disait, puis ainsi de suite. Et c'est le portrait qu'on m'a fait. Par contre, ça se peut qu'il était
qu'il avait une obsession. Ça se peut qu'il ait été, qu'il avait un caractère obsessif. Ça, il y a certains éléments qui me donnent à penser qu'il pouvait être obsédé. Mais ça, c'est pas parce que t'es obsédé que t'es menteur ou affabulateur. Surtout pas. C'est pas vrai, ça. Ce serait mentir de dire ça. Ben oui. Fait que, pour moi, c'est vrai, ça. Mais c'est fini. C'est tellement vieux, c'est tellement ancien. On en parle, là, parce que c'est une émission pour en parler. C'est ça. Mais c'est à peu près tout, je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. On peut pas revenir là-dessus, on peut pas retourner sur les lieux. Il n'y a plus de documentation, il n'y a plus rien. C'est de l'histoire. C'est finalement. un parking aujourd'hui. Ben oui, c'était un stationnement. C'est un stationnement, excusez. J'ai voulu montrer ça à une de mes blondes, à un moment donné, j'ai frappé un mur, j'ai dit, je suis non seulement à la maison, puis là, mais c'était rendu un parking, tu sais, fait que... Mais Daniel Déac, à qui j'ai parlé, tu sais, qui était là en 1984 avec la CCQ, il dit, on n'a pas rentré dans la maison parce qu'on calculait que l'on n'avait pas le doigt, là, avant qu'elle soit détruite, qu'il avait fait ça, eux autres. En tout cas, il dit, on pouvait voir un souterrain qui avait l'air à aller, qui allait vers le cabanon. Est-ce que le Tesloscope est dans ce souterrain-là? Ben non, c'est un souterrain d'accès. Il serait où, le Tesloscope? Ben non, mais je veux dire, là, probablement, lui, avant de mourir, puis ça, c'est avant de s'en aller... de mes obsessions. Où est-ce qu'il est? Ben, il l'a peut-être détruit. Peut-être aussi. Il l'a peut-être donné à quelqu'un. Mais mettons qu'il serait là. Il n'y a pas beaucoup de proches. Je pense pas qu'il l'aurait laissé là comme ça. Tu sais, je veux dire, s'il est mort précipitamment, je ne sais pas comment il est mort. Je sais qu'il est mort en 86. C'est peut-être qu'il le mettait là pour le caché, je sais pas. Peut-être, mais... Moi, je serais curieux de... Tu sais, si j'avais un programme à la télévision puis des gros moyens, là, je prendrais les fameux sonores, là, que... Tu iras jamais creuser un souterrain, tu iras jamais non, creuser... je creuserais pas, mais avec le sonore, on peut savoir s'il est là. Ici, au Québec, un stationnement, c'est plus sacré qu'une église. Ouais, je sais. Tu jamais toucher à ça. Mais là, on pourrait peut-être convaincre que pour aller chercher le Tesloscope. On défonce. Hey, Jean Morissette, salut. À la prochaine. Salut, Jean. À la prochaine. Dans un mois. Yes. Sais-tu de quoi tu vas parler? Pas encore. Salut, merci. Alors, c'est ça. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les faits maudits. Comme je le dis et je le répète, si vous l'aimez, cette émission-là, partagez-la. Si vous l'aimez pas, parlez-en pas. Salut tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Ouais. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis.